Welcome babies, bienvenue sur Can We Talk. Et vous savez qu'habituellement, quand je fais ça, j'ai mon acolyte, mon bras droit, mon frère, Monsieur Loïc Louis, dédicace à toi, qui sort sa petite chantonnette. Mais aujourd'hui, il n'est pas là. Il a une bonne raison, c'est que monsieur est papa. Voilà, monsieur vient d'enchaîner une petite fille, la petite Malia. Bénédiction à elle, merci frérot pour les applaudissements. Et donc, il a été dispensé aujourd'hui. Mais bon, je suis quand même pas tout seul parce que bon, là c'est les choses sérieuses. Vous savez qu'on fait toujours en sorte de vous respecter, mais là, on est envoyé pour de vrai. Je suis pas tout seul parce que je suis avec un invité dit de marque, de très grande marque. Et donc, on va parler un peu de plein de choses. C'est quelqu'un que vous avez forcément déjà entendu. 292 000, j'ai été regarder, 292 000 abonnés sur Instagram. Pas loin de 200 000 abonnés sur YouTube. Pareil sur TikTok, on n'est pas loin des 250 000. 392 000 abonnés sur Instagram. Bon, tu vois, 392 000. Oui, tu regardes un peu? Il y a 100 de plus. De temps en temps, je jette un coup d'œil. Ouais. Voilà. Pas beaucoup, mais je t'expliquerai. Mais de temps en temps, je regarde. Tu regardes quand même où j'en suis, la progression. Ouais. Donc ouais, c'est ce que je disais, 392 000 effectivement sur Instagram, pas loin de 200 000 sur YouTube, pas loin de 250 000 sur TikTok. Le gars bosse. Il bosse pour de vrai. Et quand on dit qu'il bosse pour de vrai, c'est parce qu'il a compris les rouages dits de l'économie digitale. Et c'est pas pour rien. On va parler un peu de tout ça. Je vous prie d'accueillir Monsieur Edgar Rive. Bonjour. Salut tout le monde. Enchanté. Comment allez-vous, monsieur? Merci de me recevoir, Tracy. Ça fait plaisir. Franchement, c'est moi. Vraiment, je suis vraiment honoré. Mais pourquoi je suis honoré? Pas pour dire ça, parce qu'on dit toujours ça. Je suis honoré parce que pour de vrai, au-delà de consommer tes podcasts, même, tu sais, les petites, comment on appelle ça, les shorts, là, où on te met une petite musique. Ils en ont fait plein, mais c'est pas moi. Avec tes citations. C'est pas moi, Non, oui, non, les mais gens eux-mêmes ont fait ça, Mais c'est ça. Mais même celle-là, je regarde. C'est incroyable. Même ça, je regarde. Et pour te dire que ce que je dis est tellement vrai, je sais pas si tu l'as vu. Le dernier court-métrage de Sams. Je sais pas si tu vois qui c'est Sams, le rappeur. Non. Il bossait avec Youssoupha. Ok. Mais il t'a mis en intro. Son court-métrage est sorti là, la semaine dernière. Quand il est sur une belle plage, je sais pas où il est à Copapa, c'est toi qui apparaît avec une belle citation comme tu sais les faire. Incroyable. J'ai dit non, voilà, tu vois le frangin. Incroyable. Il est vraiment là. Vous voyez, il est même pas au courant. Non, parce que évidemment je suis pas ça, mais on m'a déjà écrit pour me dire est-ce que je peux sampler ta voix pour mon morceau. J'ai toujours dit il y a pas de problème. Donc je sais qu'il y a 2-3 gens qui m'ont mis dans leur musique, mais je savais pas pour un cours. C'est toujours très honorant. C'est ça. Et puis au-delà d'être un honneur, c'est très encourageant parce que quand tu as un peu mon tempérament, mes prises de position, je suis quelqu'un d'assez tranché, je bégaye pas, je parle pas chinois. Donc quand tu es comme ça, il y a forcément des détracteurs. Et donc, ça aide à tenir quand on a un vent de face, les encouragements. Voilà. C'est ça. Quel qu'il soit, je le prends comme ça, je m'en nourris, quoi. Mais bien sûr, parce que on fait pas des millions de vues pour rien. De toute façon, on parlera de tout ça. Donc moi, vous savez déjà, je suis Tracy Enzo, cofondateur de la Nekao School. Vous savez que cette Nekao School, on l'a créée avec Loïc, du coup, c'est une école pour aider à l'éducation financière, notamment pour les personnes issues de la communauté. Stylé. On a dit qu'on allait parler un peu de tout. Bien sûr. Et on va notamment parler de l'Empire Monou. Avec plaisir. C'est important. Avec plaisir. Et donc, l'argent, ça reste le nerf de la guerre. Avant même qu'on commence, on parlait de ça avec le boss. On expliquait que les personnes qui ont de l'argent s'en servent pas pour ce que vous pensez, mais notamment pour avoir du temps. Oui, ce qu'on s'achète de plus précieux avec l'argent et ce qu'on a de plus précieux en tant qu'être humain, c'est le temps. Voilà. Or, dès on rentre dans un rouage de société où ils te prennent ton temps comme c'est ta denrée la plus importante. Ce qu'on te prend en premier quand tu arrives au monde, c'est le temps. On te time l'école, on te time plein de choses différentes, mais tu finis par te rendre compte que tu arrives à un moment donné de ta vie où, putain, de 8h à 20h, là, tu fais ce qu'on te demande de faire d'abord. Et toi, il te reste que 20h à minuit avant d'aller au lit pour vivre ce que toi tu veux vivre. Aller un peu sur Netflix. Voilà. Donc, ceux qui ont vraiment compris la vie, là, ce temps-là que vous avez là, entre 20h et minuit pour chiller un peu là, eux, ils élargissent ça à 24 heures. Donc, d'accord, c'est d'abord ça que les riches font. Exactement. C'est d'abord pouvoir dire à 16h, là, je vais me promener et quand je vais revenir, je vais sans doute taper le cheesecake de Michalak parce qu'il est bien crémeux et après, je vais mettre 2 citronnelles dessus et après, il se peut que je dorme. Pourtant, c'est pas l'heure, mais je vais dormir. Tu as parlé du cheesecake de Michalak. Il a un certain coût. Écoute-moi bien, ce cheesecake-là, c'est mon petit bébé. Je vais même pas parler avec toi. Mais tu dis ça, mais t'es frais. Mon frère, oui, t'as vu? Moins 35 kilos. T'es frais. Moins 35 kilos. C'est-à-dire que le régime dont tu parles là, depuis un moment là, ça commence c'est pas à se que voir. les mots. Elles ont commencé à le voir non, ou pas? Franchement, là, t'es frais. Tu n'as qu'à mettre une photo au montage de moi là, bonjour, non, c'est incroyable. Oui. Franchement, non. Regardez l'interview de Blast. Blast, où ils ont appelé ça Edgar Rive, l'humoriste qui réalise ça à Vincent Bolloré. C'est une des vidéos les plus populaires de la chaîne qui a 1,8 million maintenant. C'était ma première grosse interview. Ben, regarde ça, tu vas être choqué. Il y a 35 kilos d'écart entre moi et cette vidéo-là. Ça se voit. Bon, je suis fier de ça parce que c'est encore un domaine où j'ai réussi à conquérir ma propre adversité. Parce que
pour en arriver là, il faut se battre soi-même plusieurs fois. Il faut se dire, non, là, on a dit qu'on mange ça, on mange ça. On a dit on boit pas ça, on boit pas Discipline. ça. On a dit on fait un peu de gainage, on fait un peu le gainage. Tu comprends? Magnifique. Donc, et pourtant, je suis retardé même dans ma progression par une maladie maintenant. Pas très grave, mais si elle n'est pas soignée, elle peut être mortelle. J'ai une hyperthyroïdie, maladie de base d'eau. Ok. Donc, c'est mon corps qui attaque ma thyroïde et qui sécrète des hormones qui dérèglent tout. Ok. Donc, ça peut accélérer ton cœur. C'est d'ailleurs le problème principal. Ok. C'est que la thyroïde te met en speed surtout. Et donc, ça peut accélérer le cœur. Donc, je prends des bêta-bloquants le temps de calmer un peu le truc et des antithyroïdiens. T'es sérieux? Donc, si ça ne marche pas, on devra peut-être m'enlever la thyroïde. Et donc, ça, on t'a interdit de faire du sport parce que tu es déjà speed de base. Exactement. Donc, si en plus tu fais du sport, ton cœur il peut partir à Toulouse, là, à Saint-Tiquet. Ouais. Donc, on te dit, ben, calma. Donc, je fais de la marche et je mange mieux. Mais avant, là, j'étais chaud. Hein. T'en J'étais voyais. en mode soulevé de terre, développé, couché, machin et tout. Et j'étais plus tanké. Tu pourras reprendre, tu penses? J'espère. Ok. J'espère que je pourrai reprendre. En tout cas, il faut que je gère ça. Donc, c'est aussi une des raisons pour lesquelles j'ai fait une longue pause. Là, j'ai fait ma dernière date à Montpellier en juin. Et là, je vais faire une longue pause jusqu'à janvier, notamment pour soigner et préserver ma santé. C'est aussi, je vais prendre le temps de tout faire. Très, très bien. Soigner la carie, changer la dent. Tu vois ce que je veux dire? On change tout. Oui, mon frère. Parce qu'on s'habitue trop à dire, je le ferai plus tard. Exactement. Tu vois, moi, j'ai perdu mon père cette année en pleine dans ma tournée. Ouais, je voulais qu'on en parle. Ouais, en plein dans ma tournée. Donc, ça a été sans doute une des années les plus difficiles de ma vie parce que là, j'ai dû vraiment prendre sur moi pour poursuivre ma tournée. Peut te dire que je voulais tout foutre en l'air. Et mon père, c'était ce gars-là, un gars qui disait ben, plus tard, qui allait travailler, donc qui a usé sa carcasse à fond et donc qui est mort à 72 ans. C'est quand même un peu jeune aujourd'hui. Clairement. Il aurait pu au moins taper un 85, un 80, tu Bien comprends? sûr, bien 72, ça veut dire que là, il y a eu des excès, tu vois. Bon, et donc, c'est ça qui m'a appris. Donc, je veux vraiment me soigner. Et c'est aussi en voyant mon père qui avait le diabète aussi. Je payais ses médicaments de diabète. C'est moi qui lui ai envoyé au pays. Tu sais, on a cette tradition de... Quand tu as percé ici, tu prends soin Tu de la soutiens, famille au pays. bien Donc, sûr. c'est ce que je faisais. Et heureusement, d'ailleurs, parce qu'on a été fâchés pendant longtemps, mais on a pu se rabibocher à la fin. Il a pu bouffer un peu de mon argent, comme on dit au pays. Ok. Mais malheureusement, on a à peine commencé à chiller un peu qu'il est parti. Donc, ça, c'est une des grosses blessures que j'ai à gérer dans ma life. Mais effectivement, il m'a enseigné qu'il faut se soigner, il faut ménager sa monture parce que notre corps, c'est le vaisseau, on en a besoin. Et donc, j'ai commencé par des sketchs de bons vivants qui mangent de la viande. Mais maintenant, ça. c'est moi qui dis aussi aux gens, allez, un peu de Faisons courgettes, attention. un peu de courgettes. Et puis, tu vois, moi, je bois pas, je fume pas. Je l'ai fait, je l'ai fait, mais ça fait longtemps que j'arrête. Ça fait 3 ans que je suis sobre et que je n'ai pas fumé une cigarette. Voilà, mais ils m'ont eu, hein, j'ai été loin dans la cuite. J'ai fait alcool, joint, cigarette, un peu de cocaïne. Ouais, ils tu m'ont t'es eu. jamais caché de Cocaïne, ça. ils m'ont eu. Ouais, Pourquoi ouais. je veux que je me cache? Non, Ils franchement, sont bêtes c'est... de se cacher. Ouais. Parce que quand tu dis la vérité, on peut pas la retourner contre Exactement. toi. Ou bien, c'est tout. Si je le dis pas, Exactement, j'ai ouais. un secret sur Ouais, il n'y en a ouais, aucun, mon frère. ouais, Les exactement. gens connaissent déjà. Non, c'est fort, Il y a c'est même fort. un sketch qui est sorti, El Pablo de Barcamp, qui a 800 000 vues sur YouTube, où je raconte la fois où j'en ai pris et pourquoi j'ai arrêté. Exactement. Et c'est un sketch qui est presque à 1 million bientôt. là. Ça commence par une histoire un peu lubrique. Ah, mon frère. YouTube, on sait que vous allez couper, mais ouais, j'avais beaucoup aimé ce sketch. Juste pour dire un petit peu ce qu'il en est de l'introduction. Donc, comme je le disais, en gros, en fait, je suis pas sûr que vous avez grand chose à découvrir de ce monsieur de par ce que tu viens de dire, parce que tu es vraiment très ouvert. Moi, aujourd'hui, ce que je souhaiterais, c'est que dans un premier temps, on parle de toi. Et d'ailleurs, tu as déjà amorcé quelque peu la chose parce que tu parlais notamment du pater. Ouais. C'est cette partie-là que j'ai envie, dont on parle un peu, de ta personne. Parce que quand je parle d'ouverture, j'avance un peu. Moi, ce qui m'étonne beaucoup, c'est que quand on te voit comme ça, on voit le gars tanké, on voit le gars, si tu me permets l'expression, grande gueule. Mais tu t'es jamais caché en disant, mais moi, j'ai mes craintes aussi. Et ne me voyez pas comme le gars le plus courageux, tu vois. Alors que comme ça, d'extérieur, on peut avoir cette impression. On va en parler. Ouais. Et dans une deuxième partie, je le disais, on parlera de l'Empire Monou. J'aime appeler ça comme ça parce que tu gères tout solo, en auto-prod, avec ton équipe. Et on va terminer, je te le dis comme ça, peut-être que vers la fin, tu auras quelque chose qui te viendra par ce qu'on appelle le coup de cœur. Est-ce que tu as, je sais pas moi, cette semaine, vu un film? Est-ce qu'il y a une citation? Est-ce qu'il y a un échange avec quelqu'un qui t'a touché particulièrement? Que tu puisses nous le partager. Voilà un peu le programme ensemble. J'aimerais effectivement qu'on attaque sur le pater. Et je te remercie beaucoup parce que tu t'es pas caché de la relation compliquée que vous avez eue. Et moi, à titre personnel, je te l'ai dit, je sais plus si on était en off ou en on, peu importe. Mais moi, ton histoire, elle m'a touché parce que j'ai quelque peu la même. Ah ouais? Moi, c'était pas à 23 ans, c'était à 20 ans. Le pater, il m'a dit, allez. T'as décalé. Voilà. Va dehors. Et ton histoire m'a particulièrement touché là-dessus. Et je voulais que tu me dises quel impact ce que tu as subi finalement relativement jeune. Là, aujourd'hui, tu sais que les gamins,
jusqu'à 30 ans, ils sont à la maison, tu vois. Ah ouais? Ah ouais, non, je suis parti sur moi. Jusqu'à 30 ans, tu vois, 28, 30 ans, les Ouais. gens, ils sont encore à la maison. Quel impact tu penses que ça a pu avoir sur ton rapport aux autres et dans tes relations avec les autres? Le premier impact, je pense, le tout premier, bon, certes, ça a créé une profonde colère en moi et du coup, s'en est suivi 14 ans de silence radio. Hein, C'est parce ça. que là, par contre, tu me mets dehors, j'avais 5 euros sur mon compte. Quand tu fais la première nuit sur le banc en plein hiver à Poitiers, tu vrilles un peu. Hein. Clairement. Et au-delà de vriller, ça te responsabilise d'un coup. Parce que là, mon gars, c'est pas compliqué. Hein. Factuellement parlant, tu regardes devant, derrière, à gauche, à droite, il y a personne qui va T'es venir. solo. Donc là, tu dis que bon, il faut que les larmes se sèchent. Tu sèches les larmes, tu trouves des solutions pour t'en sortir. Ça te responsabilise, ça te fait de toi quelqu'un de coutumier, malheureusement, de la douleur. Tu apprends à vivre dans la difficulté. Et je trouve que de ce point de vue-là, tu grandis parce que je trouve qu'on grandit à travers les expériences difficiles qu'on vit. C'est pas dans les expériences positives. C'est réel. Peut-être, mais je pense qu'on apprend beaucoup plus de l'échec et de la souffrance que du chill out, quoi. Tu Clairement. vois? Donc, je pense que c'est de là que j'ai appris beaucoup. Ça m'a fait grandir d'un coup. J'ai développé mon caractère à ce moment-là parce que encore là, j'étais encore à ce moment-là un gosse de riche, fils d'homme politique, 1500 ou 2000 balles par mois à rien foutre. Et donc, le fait de me retrouver sans le sou directement m'a obligé à me responsabiliser. J'ai gagné plus d'humilité parce qu'à cette époque, j'étais un peu arrogant. Ok. Parce que bah, oui, j'avais un côté un peu péteux, tu vois. Je pense pas que j'étais la meilleure version de moi-même à cette époque. Et donc, être livré à moi-même m'a enseigné beaucoup d'humilité. J'ai appris à me mettre au même niveau que tout le monde, considérer tout le monde. Ce qui fait qu'aujourd'hui, je peux aussi bien chiller dans le 16e que parler à un mec qui boit une 16-9 devant Intermarché. Ça me pose aucun problème. Moi, j'aimerais que tu reviennes sur la dimension de souffrance parce que tu en parles beaucoup. Et je te le dis, hein, ton discours, il fait du bien. C'est pas pour rien que tu fais des millions de vues. Parce que tu dis des choses, je pense qu'une grande partie des gens aimeraient pouvoir dire, tu vois. Ouais. Concrètement, tu dis souvent que être un homme, tu es devenu un homme qui s'est développé de par, effectivement, la souffrance par laquelle tu es passé. Pour toi, quelles souffrances ont duré pour ta liberté te revient régulièrement en mémoire? Parce Moi, que tu as dit avoir été, évolué un peu dehors, etc. Qu'est-ce qui, de ce moment-là, te revient de temps en temps pour te dire, ah, quand même? Moi, je l'ai payé tout le temps. C'est-à-dire que moi, par exemple, dehors, j'ai dû, par exemple, voler dans les magasins pour manger. Donc, ça veut dire, voler, ça, tout le monde peut le faire. Hein. La technique, c'est simple. Hein. Tu vas dans le magasin, tu prends le club sandwich, là, tu le manges, tu jettes l'emballage. Exact. C'est fini. Il faut se cacher un peu des caméras. Ça, je l'ai beaucoup fait. Tu bois même un petit jus, là. Sympa. Ah, moi, ils m'ont eu le jour où j'ai commencé à me promener dans le magasin avec le sandwich. Là, quand tu sais, tu vois l'humain comment il est. 100%. Tu es là pour voler, mais ça marche tellement que tu finis par croire que c'est ton magasin. Donc, on te dit un matin, oh, Joe. Mais tu sais que je crois même que légalement, t'es pas redevable hein, si tu manges dans le magasin. Si. Ah ouais? Oui. Si on t'attrape, faut que tu payes. Ok, d'accord. Bien sûr. Ok. Et quand tu peux pas payer, on appelle la police. Ok. Moi, je l'ai vécu, ça. Ok. Et d'ailleurs, j'ai vécu ce moment où je me suis fait profondément humilier par les flics, alors que j'étais un pauvre noir qui avait la dalle. Et là, tu pleures beaucoup parce que tu te dis, putain, je suis arrivé dans une situation C'est là, compliqué. qui est technique, hein, alors que j'avais des omelettes norvégiennes il y a encore 6 mois de cela. C'est compliqué pour la tête. Tu vois, tu dis, waouh, c'est nerveux. Donc, c'est choquant, ça. Mais j'avais déjà été habitué à la souffrance parce que mon père, il vient d'un village, Porto Novo à Domé, c'est un goût béninois, et il voulait qu'on soit des durs au mal. Donc c'est comme ça qu'on passait le week-end à la maison où il y avait la piscine, et la semaine nous étions en pension sur la terre rouge à Ouida, avec le temple des pitons à côté, les serpents qui s'échappaient. Donc on a été confronté à la dureté À la réalité. très tôt. Et en plus, mon père était un gars, un père africain, donc un père dur. Claque, tais-toi, obéis, machin. Donc, j'ai été confronté à ça très, très vite, moi. Ça m'a fait grandir très, très tôt. Quand je suis arrivé en France, et encore aujourd'hui, un des trucs qui me choque le plus, c'est l'incapacité que les gens, ils ont à tolérer la douleur et la frustration. C'est-à-dire que ça les envoie à un niveau céleste où je me dis, qu'est-ce qu'il y a? C'est-à-dire, on est dans un monde, tu vois bien maintenant, de grands gosses, quoi, où le moindre truc, C'est compliqué. C'est compliqué, et je trouve que ça, justement, sans la souffrance, cette stabilité émotionnelle-là, cette capacité d'endurance et de tolérance à la difficulté, on ne peut pas l'obtenir. En fait, c'est plus tu veux te prémunir de la souffrance, plus tu te fragilises paradoxalement. Parce que je trouve que on est complet dans la vie de son existence que quand on est passé par ça aussi. La vie, c'est bien les deux. Faut pas qu'il y ait que l'un ou que l'autre. Exactement. Tu comprends? S'il y a que la souffrance, putain, c'est horrible. Mais s'il y a que le bonheur, c'est pas non plus chill, hein. En vrai, il faut vraiment des moments de difficulté en fait, il y a des compétences qu'on ne développe
qu'en fonction de la dureté qu'on aura connue dans la vie. Si. Tu comprends? Si, Il y a des compétences que tu ne peux jamais avoir si t'as pas galéré un peu, mon frère. Je suis 100% d'accord. Tu veux être père de famille demain, comment tu vas gérer une famille si t'as même pas toi-même déjà souffert avant ton fils ou ta fille? Exactement. Qu'est-ce que tu vas lui donner comme conseil? Tu connais quoi, toi? Non, Tu connais rien, mon frère. C'est vrai. Moi, j'aime beaucoup ce que tu dis parce que je l'ai dit, je vois des accointances entre ton parcours et le mien. Et avec la rétrospective, enfin, si je reviens un peu en arrière, je me dis, j'aurais pas voulu connaître un autre chemin en vrai. Je sais Moi pas non si plus. tu te dis la Mais même moi chose. non plus, c'est ça qui est paradoxal parce que moi, je suis bien là où je suis maintenant. Pour autant, frérot, j'ai vécu des trucs très difficiles. On est qu'inf, on est pudique, on n'en parle pas forcément, mais dehors, c'est pas la croisière s'amuse. C'est compliqué. Donc, il n'y a pas eu que des bons moments. Je te passe les détails, mais il n'y a pas eu que des bons moments. Et au-delà de ça, ma relation avec mon père a été très dure. L'éducation africaine, on te cogne dès l'enfance. Hein. C'est clac, clac, J'ai clac, goûté, clac. j'ai goûté. Voilà, on connaît tous. Hein. C'est pas, C'est ça. je n'invente Absolument pas. et je ne vous informe de rien du tout. C'est Je clair. crois que c'est clair pour tout le monde. Non, on ne pourrait pas dire à nos parents, tu me fais chier. C'était porté disparu. Non, clairement. Il n'y a pas de tu m'emmerdes, quoi? Et là, tu parles même de même le regard. Quoi, Ça déjà? suffisait Tu veux pas déjà. soutenir le regard? C'était Tu comprends? compliqué. Ils étaient à un autre niveau. C'est ça. Donc, on a vraiment expérimenté ça. Mais en fait, paradoxalement, je me rends compte que si je n'avais pas vécu ce que j'ai vécu, je ne serais pas l'homme que je suis maintenant. Je vis aujourd'hui en Europe. Je vis aujourd'hui en France. Je vis dans une société que je trouve de plus en plus hystérique, de plus en plus susceptible, où les gens ont une mentalité de loutre. C'est-à-dire qu'ils ont une incapacité. Mon frère, ils ont une incapacité. Punchline. C'est la vérité. Les gens ont une mentalité de loutre. Qu'est-ce que je veux dire par là? Ils ont une incapacité, mon frère. Vraiment. C'est-à-dire incapacité totale. Totale, j'ai dit, hein, pas Mais tu partielle. la précises même pas. C'est-à-dire, Et ils ne savent rien encaisser. Je sais pas si tu comprends. Si, Il y a une go là qui est au métro. Il y a un gars qui lui dit tu m'as emmerdé. Ça va être l'histoire de sa vie. Elle va faire 6 podcasts sur ça. Comment je me sens depuis mon agression verbale? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que c'est que cette histoire? non, mais Bon, j'avoue. il y a un noir, on va le regarder un peu chelou. Qu'est-ce qu'il y a? Mon frère, avance, tu comprends? Les gens ont une incapacité à se dire vas-y, je laisse tomber ça, je passe à autre chose. Ça, ils n'arrivent pas à faire ça, Bien sûr, mon frère. bien sûr. Tu vois, il n'y a pas longtemps, je me suis fait enculer par un comptable là. J'ai dû payer avec ma nouvelle comptabilité 2 fois puisque je leur ai fait faire la compta qu'il n'a pas fait. Tu comprends? Donc, j'ai peut-être payé 8K 2 fois. J'ai dit, putain. Ça donne quand même envie de prendre un train là et d'aller échanger avec ce monsieur de manière technique. Tu comprends? Si. Bah, tu dis non, je ne peux pas rentrer là-dedans. Je ne peux pas rentrer dans ça. Je laisse tomber. Je dois avancer. Parce que, à la réflexion, il vaut mieux laisser tomber ça que rentrer dans le vortex d'emmerde que ça va t'emmener. Ça va te faire perdre de l'influx. Tu vas t'énerver. Donc, quand tu t'énerves, tu niques ta propre santé. Ça commence comme ça. Quand tu t'énerves, tu niques avec Société Secrète ta propre santé. Ça commence comme ça. C'est réel. C'est la base. Tu te fais du mal toi-même. Ensuite, tu vas forcément overreact. Et donc, tu vas forcément faire un truc Une bêtise. que tu n'aurais pas fait si tu étais dans les mains de Bouddha. Tu comprends? Et donc, 100%. je te fais un exemple tout con. Hier, j'allume, comme moi je vis dans un milieu de putes, c'est que des salopes. Ça veut dire quoi, ça? C'est que des connards. Je et sais des que connasses. tu parles de ton milieu. Oui, c'est des putes. Mais c'est un truc. C'est des connards et Tu des dis connasses. ça tout le temps. C'est le rap, c'est des ordures. Je vais pas te mentir, c'est des ordures parce que c'est un milieu, après, à l'image de la vie, où il y en a peu qui y arrivent et la majeure partie qui sont en galère. Ouais. Donc, ceux qui galèrent, ils passent leur temps à pourrir l'existence de ceux qui y arrivent. C'est ça, mon frère. Moi, j'attends ton exemple parce que ça soulève Voilà. des Je te questions. file maintenant ça. un exemple. On m'envoie un message hier parce que apparemment il y a Ragnar le Breton là Ah oui, qui est dans qui est une dans la affaire. merde, qui est Ouais. dans une sauce. On m'envoie le message, ça c'est vraiment gossip quoi. On m'envoie tous les liens, je n'ai plus qu'à consulter avec un petit jus de gingembre. Donc très bon jus de gingembre au passage. Magnifique. Je regarde le truc et je vois que il y a une histoire de bagarre, C'est ça. comme Exactement. quoi on l'aurait condamné et tout Ouais. machin et tout. Simple ce que je lui dirais. Je crois à sa version en plus à lui pour le coup. J'ai vu son. Ouais, Oui, parce la que le vidéo père de qui- famille là, il dit qu'il dormait, il est venu le prendre, il a boxé. Ça n'a aucun sens. Je suis désolé, hein. C'est mon avis, je l'assume. Ah ouais. J'assume mon avis. Ça n'a aucun sens. Ce que lui raconte par contre m'a l'air un peu plus cohérent. Qu'ils sont un peu chauffés, qu'il a perdu la bagarre. 100%. Bon, maintenant on revient à la base du problème. Même si le gars avait raison, il pouvait pas éviter cette bagarre là. Voici maintenant qu'il est en train de faire une vidéo pour nous dire, mais c'est lui qui a commencé. Il fallait pas Ok. laisser ce monsieur tranquille. Ouais, je vois ce que Mon tu veux frère, dire. il fallait dire c'est pas grave monsieur, bonne journée à Ouais. vous. Il n'aurait pas eu
à je ne sais pas quel âge, peut-être 40, Oui, oui, père un de an famille, prison, tout père de ça, famille, ouais, à expliquer pourquoi il est contre. Tu comprends ce que je veux dire? 100%. Voilà. Même s'il avait raison initialement, il aurait dû laisser couler. Ragnar est un garçon intelligent. Si tu lui poses la question maintenant, il te dirait, je pense que Edgar a raison. C'est un monsieur intelligent de ce que j'ai vu. Tu l'as déjà croisé? Oui, on s'est parlé un peu. C'est partie des gens qui m'ont écrit pour m'encourager. Ah, lourd. Dans mes positions, oui, Ok. pas que lui, hein, plein, hein, Ok, ok. Booba, Ragnar, Nino. Il y a des gens, mon gars, en secret, qui m'ont envoyé c'est ça, bien sûr. qui m'ont envoyé de la force. Parce qu'ils se sont dit, ce garçon-là, à mon avis, va être chahuté. Donc on va quand même lui Le donner soutenir. un peu de chakra pour qu'il puisse le faire pour tout le monde. Si. Genkidama, quoi. Tu comprends? Pour de Donc ils vrai. ont envoyé leur partie pour le Genkidama. Mais je connais ce gars, pas personnellement, mais on a échangé un peu et il me paraît intelligent et très correct au demeurant. Bien sûr. Mais je pense que c'était un moment là où je sais pas ce qui s'est passé dans la journée, mais il n'a pas voulu laisser passer. Je suis 100% d'accord. Tu sais comprends? pourquoi Il a voulu lui montrer quoi. le terminer. Voici que maintenant il a mis KO et maintenant il est au Il tribunal. a des problèmes, un an Voilà. de prison ferme, il va faire appel. C'est donc, comme la vidéo que j'ai mis il y a pas longtemps d'histoire de fils de pute là. Où on dit oui, tu me dis fils de pute, je te cogne. Mais mon frère, selon comment tu vas me cogner si je te dis fils de pute, ma tête peut cogner la table. Effectivement, et partir. Et toi, tu vas te retrouver en prison. On va te dire là Exactement. pourquoi? Eh ben, on m'a dit fils de pute. Ah ouais, d'accord, super. Bon, ben, on va t'enculer en premier, toi. Non! Arrêtez! Non! S'il vous plaît! Non! Non, tu sais, t'as raison. Pourquoi j'arrête pas de secouer la tête depuis tout à l'heure que tu parles? C'est parce que c'est fou. Il y a 3-4 jours, j'ai balancé moi une vidéo sur Instagram pour faire court où je raconte une histoire comme ça. J'étais avec un ancien associé dans une ancienne boîte. J'étais à la tête d'un cabinet de courtage. On travaille avec un mec. Le mec nous vole 75 000 euros. Qu'est-ce que je fais? Réaction de Renoir de Cité. Je prends 3 de mes gars. Il était dans le sud de la France. Ce que tu as dit, le train là, de Voilà. base, que tu veux Et prendre voilà. pour aller voir le comptable. Voilà. Moi, c'est ce que j'ai fait. Voilà. C'était l'avion, mais je suis descendu. Dieu m'a aidé parce que je suis pas tombé sur le gars. Quand je remonte, je parle de ça avec un gars qui faisait des choses bizarres dehors. Il m'écoute et à la fin, il me dit, c'est bon, t'as fini? Ouais, c'est bon. Ok, t'as mis combien de temps pour bosser là, pour ces 75 000 euros? Ouais, on a bossé comme des fous pendant 1 mois. Et donc, toi, pour 1 mois de travail, tu es prêt à risquer ta vie, Ta vie? et ton enfant. Ça n'a et aucun- à la prison, ça n'a aucun il m'a dit, sens. va travailler. Ça n'a Va bosser. ça n'a aucun sens. Clairement. Et c'est la raison pour laquelle, il faut le dire, même si c'est difficile, il y a que peu de gens qui vont au haut niveau dans ce qu'ils font dans la vie. Parce que pour aller au haut niveau là, il faut être capable de dire, c'est pas grave, je laisse ça. Un autre exemple. Dans mon milieu, quand tu réussis et que tu es en avant par rapport aux autres, tu fais un truc que beaucoup ne font pas. Donc, systématiquement, tu es quelqu'un qui est systématiquement commenté, bien souvent calomnié et encore plus souvent diffamé. Tu penses que tu peux prendre tout ton temps là pour établir la vérité? T'as pas fini. Écoute, des dingueries, hein. C'est pas des histoires légères, hein. Tu entends des histoires de on dit que tu aurais croisé une fille que tu aurais cognée, hein. Ouais, voilà, ça j'ai entendu que tu avais parlé de ça un peu. Ouais. Oui, on a déjà entendu à un moment donné. Tu sais, je me suis engueulé avec une fille dans un comédie club. C'est ça. Heureusement pour moi, devant 20 personnes. Donc, heureusement pour Témoin. moi, hein. Parce que sinon, ça aurait été 2 versions supplémentaires. Là, j'aurais pas gagné, hein. Bon. Je m'engueule avec une meuf bourrée en comédie club qui fait la maline. Et donc, mec ou meuf, nous, on fait pas justement, on fait De pas différence. de différence. Je te soulève verbalement. Mais je l'ai soulevé, frérot. Propre, hein. Nique ta grand-mère. Ouais, bien sûr. La complète, quoi. Jambon, œuf, fromage. Et ça, là, s'ils appellent ça une agression verbale, alors nous agressons tous verbalement beaucoup de gens par an, hein. Ou bien c'est faux? Ne serait-ce qu'au volant, là, on Ah, agresse. c'est vrai. Bon, voilà. Donc, elle allait mettre une histoire de il m'a agressé verbalement. Moi, je n'aime pas que ça existait dans l'histoire. Mais ils ont commencé à faire une histoire là-dessus. Bon, moi, tu me connais, je trash, je m'en fous, je fais mes histoires, j'avance. Je sais que j'ai rien fait d'illégal, donc j'avance. Écoute-moi bien. À la fin de cette histoire-là, avec le téléphone arabe, à la fin de cette histoire, C'est devenu- j'ai entendu Edgar arrive à étrangler une femme en comédie club. J'ai dit, ah ouais. Là, non. C'est là que j'ai compris que c'était un vrai game, la calomnie. J'ai fait, ah bon? Ils ont même une phrase, ces fils de pute dans ce milieu, ils disent, écoute bien, ils disent, mens sur quelqu'un, il en restera toujours quelque chose. Ça vous te dit à quel point ils sont mauvais. Ouais, ils sont prêts à. Tu comprends? bien sûr, ouais. Mais d'ailleurs, c'est une méthode qui est utilisée à plus grande échelle. Quand aujourd'hui on n'arrive pas à contredire quelqu'un sur le plan des arguments, alors on décide de s'en prendre à son image, de le diaboliser pour disqualifier son discours. 100%. Tu comprends? 100%. C'est une méthode classique. Bien sûr. On est dans un monde où plus que jamais maintenant, il faut se concentrer sur les faits. Pour de vrai. Il faut se focus sur les faits. Moi, je connais c'est quoi les faits? Pas ce que tu ressens, non. C'est quoi l'histoire? Je passe ton feeling, je veux c'est quoi l'histoire? Bien sûr. C'est comme ça qu'on doit faire maintenant parce qu'on est dans un monde où il y a beaucoup de gens malveillants et que la frustration passe aussi par la calomnie et la médisance. Donc c'est comme ça. Et bien ça, par exemple, moi, j'ai pas besoin de gérer ça. Je me dis, comme disent les stoïciens, pas moi, c'est les stoïciens qui disent ça. Ils disent, quand il t'arrive un truc dur dans la vie, il faut te concentrer sur ce sur quoi tu as du pouvoir.
C'est important. C'est une phrase qui est très importante. Moi, je me suis rendu compte que j'étais stoïque sans avoir approfondi la Oui. philosophie en question. Tu J'aime dis, beaucoup OK, ça. l'histoire, c'est ça. Exactement. Est-ce que je peux empêcher cette fille-là de dire de la merde? 100% Non? non. OK, je laisse Ouais. tomber. Est-ce que je peux empêcher les gars que j'ai croisés sur ma route, que j'ai peut-être mis à l'amende, qui m'en veulent ou qui me jalousent, de rentrer dans l'histoire et de la soutenir? Est-ce que je peux l'empêcher ça? Impossible. D'accord. Donc, par contre, est-ce que je peux, moi, écrire un sketch qualitatif et le mettre sur les réseaux sociaux? Je peux faire ça? 100%, Exactement. Ça, je peux faire ça? OK, alors on fait ça. Je peux même peut-être m'appuyer sur cette histoire pour en D'accord. faire... Ben voilà. Exactement. Est-ce que je peux l'intégrer dans mon stand-up et en faire un sketch C'est de ça. lumière? Merci beaucoup. C'est ça. C'est déjà fait en plus. Est-ce que je peux? C'est déjà fait. C'est déjà fait. Moi, je suis, sur ça, moi, je suis un génie de ça. C'est-à-dire que je me sers vraiment de ce que je vis pour travailler. Regarde la coke, regarde l'infidélité, regarde la Exactement. corruption. Ouais, c'est vrai, je c'est suis ce type d'artiste. Ouais, ouais. Quand tu me fais du mal, tu me donnes du jus. Hein. Voilà. Pour le reste, si jamais il y a la moindre mégarde, je t'envoie au tribunal. Mais tant qu'il n'y a pas ça, t'as le droit. La victoire de parler en terrasse de moi là, avec du rosé, ça là, je te la laisse. Ce match-là, je te laisse le jouer. Par contre, le vrai game de s'accomplir dans la vie et d'avoir une carrière, ça je prends. Là, t'es dedans. MVP là, ça je prends. Hein. Et t'as même enlevé en plus le côté bière, T'as voilà, vu? grosse viande, Oui, parce que etc. je me suis dit, compte tenu de mon contexte et de mon caractère, je ne peux pas me permettre d'être laxiste. Je suis dans une zone là où on ne me fera aucune passe. Parce que moi, je suis arrivé, là où c'était interdit, j'ai chié au milieu de la table. Donc moi là, il y a un certain nombre de gens qui veulent me faire. Si, Ça, si. là, comme on dit chez moi, je vais pas te mentir. Il y a un sacré nombre de gens qui veulent veulent me te faire. terminer. Mais devine quoi, je suis OK avec ça. Tant que vous pouvez rien dire légalement sur moi, vous pouvez Faites dire ce que vous voulez comme rumeur. Je ne vais même pas me fatiguer avec ça. Tu peux si. même dire que j'ai enculé un crapaud face à... Écoute, il n'y a pas de problème. Si je t'attrape en train de le dire, je te prends au tribunal. Tant que tu le dis derrière moi, il n'y a aucun problème. C'est OK. En face, là, procès, diffamation, direct. Si, Il n'y a pas de... Il y a une personne dans ce milieu qui a osé mettre un commentaire pour essayer de me créer une sauce parce que je m'étais engueulé avec elle sur les réseaux sociaux. Je lui ai envoyé les avocats directement. Il n'y a pas eu de... Et ça a été des... Mais non, mais j'avais pas bien vu qu'on ne pouvait pas... Ah bon, hein, c'est 10 000 euros, madame. Je t'avais entendu raconter J'ai ça, raconté cette histoire. effectivement. Ouais, Moi, je raconte exactement. toujours tout. Si, Je raconte toujours la vérité. Parce qu'il y a des gens, comme on fait un boulot d'image, quand tu les remets à leur place, ils tentent de niquer ta carrière en niquant ton image. Pour de vrai. Ça là, on va être très clair. Il y a des menteurs et des menteuses. Tu comprends? Pour de vrai. Et il y a personne qui va dire que je mens là-dessus. Tout le monde sait la vérité. On connaît des excessifs. Il y a des filles, tu t'engueules avec elles en soirée, c'est parce que c'est une femme. Non, c'est parce que t'es conne. C'est parce que t'es conne que je me suis engueulé avec toi. Si. Ça n'a rien à voir avec ton sexe. Tu es une connasse. C'est-à-dire, je te chie dessus, toi. Tu comprends? Toutes tes consoeurs, je les valide. Toi, là, je te chie dessus. Tu m'as saoulé. Comme il y a des gens, des hommes, sur qui on chie, mon frère. Bien sûr, bien sûr. Qu'est-ce qu'on n'a bien pas le droit de sûr, chier sur une bien meuf? sûr, bien sûr, bien sûr. Vous voulez nous dire quoi maintenant que on a le droit de... Non, mon frère, c'est pas comme ça la vie. Tu m'emmerdes, tu ralasses. Moi, la question que je voulais te poser, c'était... Alors, c'est pas pour parler de lui. En plus, tu disais que voilà, c'est quelqu'un avec qui tu as échangé, qui est quelque peu intelligent. C'est Ragnar. Ouais. Parce que ce que tu dis, vraiment 100%, je suis Reprends d'accord l'exemple. avec Mon toi. frère, il aurait dû laisser couler. Voilà. Mais le truc, c'est ça, c'est... On est fait de chair et de sang. Il y a des fois, tu n'as peut-être pas bien dormi. Peut-être que le spectacle la veille s'est pas bien passé. Peut-être que tu as un comptable qui te fait... Et à un moment donné, tu pètes un câble. Ça reste humain. Et en plus du comptable, tu croises un mec qui t'emmerde. Voilà. Oui, je comprends. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire que Mon frère, sa version me semble... elle est parfaitement Pas logique. mal aussi. Mais écoute, moi, j'y crois. Je dis la vérité. Ça n'engage que moi. Moi, je crois sa version. C'est sûr que c'est ça l'histoire. Parce que moi, je sais, je publie un peu, je sais comment ils sont, mon frère. Moi, écoute, il nous provoque. Il nous provoque. Le mec est dans un parking, C'est de la justement, il veut être discret. c'est de la provocation. C'est ça, il s'est Il nous dit... provoque. Ouais. Écoute, malgré ça, mon ami, il a tort. Ah oui, non, mais 100%. on est Parce d'accord. que un moment de patience, dans un moment de colère, peut éviter bien des problèmes. Écoute-moi, 100% d'accord. avec le recul, moi, je me demande même si j'aurais dû engueuler cette meuf. Ah oui. Je me suis posé la question. Après me connaissant, si tu me remets dans le cas d'espèce, Ça aurait été compliqué je refais de- la même chose. Voilà. Parce que je peux pas, je suis pas une pute, mon frère. Je vais pas te laisser me chier dessus Gratuit. et pas Ouais. te répondre parce que t'es une femme. Non, je te chie dessus fois 4. Et quand tu viens avec tes collègues, je vous chie dessus fois 8. Et si Mais ça ta réflexion est intéressante quand même. De te dire, est-ce qu'en Mais vrai... oui, parce que tu te dis à un moment donné, putain, je me suis quand même retrouvé dans une sacrée sauce. Ouais. Il y a des gens qui sont des hommes et des femmes de principe. Ces gens-là, ils sont en mode, écoute-moi bien, toi là, si tu veux t'en prendre à ma fierté, on va aller au bout de l'histoire. Si. Moi, je suis un mec comme ça. Les coups, il faut éviter. Par contre, moi, je peux te démarrer verbalement très facilement. C'est-à-dire que là, tout à l'heure, je suis venu avec un chauffeur, Uber. Exemple tout comme mon frère.
C'est-à-dire que c'est devenu très difficile dans ce monde-là de tenir ses nerfs. Écoute-moi, Tracy, écoute l'histoire, tu vas te dire, mais c'est une dinguerie. Écoute l'histoire. J'arrive, je commande Berlin. Écoute bien, Uber Berlin. Je prends que Berlin pour éviter les connards qui m'emmerdent. Bon. J'ai pris UberX une fois, coupé la musique. Moi, j'aime la musique. Non. Ah, d'accord, ok. Donc, j'ai compris, toi. T'es un malade, toi. Toi, tu veux qu'on écoute. C'est le client qui... Donc, Francky Vincent, là, c'est obligé, quoi. Francky Vincent, là, tu veux mon zizi, là, c'est obligé. Ouais. Et je fais mon boulot, j'appelle. Oui, ben, écoute, il y a Francky Vincent. Parce qu'il y a un connard qui fait pas son boulot. Incroyable. Voilà, c'est comme ça qu'ils sont les gens. Les gens sont à ce niveau, donc Berlin. J'évite vraiment les tocards. Je me dis Berlin, je paye cher et je paye le service. C'est Donc ça. je paye la politesse et le respect du C'est gars. ça, la bouteille d'eau. Voilà, mais Berlin. C'est ça. Et en plus, tu as le droit de choisir course calme ou pour que le gars te parle pas. Ok. Et puis chaud ou froid pour la température à l'intérieur. Moi, je prends toujours course calme pour qu'on me parle pas Ouais. et froid. Ok. Écoute bien maintenant. J'ai payé ça, course calme, froid. J'arrive, musique, fenêtre ouverte. Je dis, écoutez, bonjour, ça va, vous allez bien? Je commence toujours par ça. Pour qu'on ne me le reproche La pas. base, la Bonjour, vous politesse. allez bien, monsieur? Super, bonne journée, pas trop dur, super. Écoutez, est-ce que vous pourriez, s'il vous plaît, juste parce que moi je suis allergique au pollen, fermer les fenêtres, mettre la clim et enlever la musique parce que moi je travaille avec mon téléphone, donc j'ai besoin de calme pour mon transport. La suite m'intéresse. Pourquoi vous voulez la clim? Oui, je veux la clim parce que je suis allergique au pollen, ce qui est vrai. Hein. Et même, je pourrais ne pas me justifier. Je pourrais juste dire, mon frère, mets la clim. Ouais, c'est ça. Tu vois? Mais j'ai fait l'effort parce que chaque ils ont un ego très déplacé. Tu vois? Enfin, très, faut le dire, hein. Ils devraient même pas me demander la question. Quand je dis, mon frère, tu prends un chauffeur de maître à Paris, les vrais chauffeurs, tu dis monter, clim, tu dis gauche, droite. 100%, bien sûr. Non, non, voilà. clairement. Voulez-vous, peut-être, il est à deux, là, tu petit sais, le mec, hein, massage, il a un sac de pépon, t'as compris? Ils sont, bon, après, eux, ils exagèrent. Mais Comme toujours. t'as compris? Ouais. Mais Tu fais la demande, mais t'as raison. Bon. Ils sont censés... Voilà. Je sens que c'est difficile pour lui de mettre la clim. Mais je dis rien, je reste calme en me disant, je vais bien voir où cette improvisation va. Ouais. Et je clôturerai à ce moment-là. Je suis prêt à descendre, moi, parce que c'est un principe. Bien je suis sûr. prêt à descendre. Il me dit, ah, ok, il finit par mettre la clim. Il met la clim. J'ai dit aussi la musique. Parce que le mec, il est en skyrock et tout. J'ai dit, mais non, coupez, je veux une course calme. Je sens que ça l'énerve. Il éteint la musique. On commence à rouler un peu. Il baisse la fenêtre parce qu'il me dit, oh, faut que l'air circule. Je dis, mais monsieur, vous allez faire entrer la chaleur. Et là, c'est le pollen qui arrive de mon côté. Il me dit, ouais, mais je veux ouvrir. Donc, lui, il veut m'imposer son style en transport. Et il finit, alors que je suis au téléphone avec un ami, par remettre Skyrock. Je dis, mais monsieur, je suis au téléphone. Il me dit, mais moi, je vais écouter un peu de musique. Et j'ai fini par dire, mon pote, bouge pas, je te rappelle. Je raccroche et je lui dis, mais vous, là, c'est quoi votre problème, monsieur? Quel est votre problème? Il me dit, mais j'ai dit, écoutez, monsieur, je ne vous connais pas. Je ne vous ai jamais vu. Peu importe ce qui vous arrive dans la vie actuellement, je ne suis pas responsable. Moi, je suis juste un citoyen qui travaille et qui veut se rendre quelque part. Je vous demande donc de me traiter incessamment, prestamment comme un client. Sinon, monsieur, on risque de s'envoyer en l'air très rapidement. Ça, par exemple, frérot, c'est une agression verbale. C'est ça. Eh bien, il n'y a pas de problème alors. Mais justement, moi, c'est ça sur ça que je voulais... Tu vois, t'es humain. C'est qu'on peut avoir tous les principes stoïques qu'on veut. Mais non, mais mon frère, moi, je revendique. Écoute-moi bien. Moi, je revendique l'agression verbale. Okay. Ça là, comme ils appellent ça comme ça maintenant, écoutez-moi bien. Je le reconnais et je vous informe que je risque d'ici à ma mort d'agresser verbalement énormément de gens parce que il y a trop de fils de pute et de connasses, mon frère. C'est faux ou pas? C'est incroyable. Quiconque regarde ça n'a qu'à me dire que j'ai tort. Écoute-moi bien, je te répète, je vais agresser verbalement d'autres gens d'ici la fin de ma vie. Est-ce que c'est clair? Parce que il faut pas. Écoute, on finit par arriver, on dépasse ton studio. Il m'amène au rond-point, il me dit, c'est bon, on est arrivé. Je dis, mais non, on est sur un rond-point. Il me dit, mais le GPS m'amène. J'ai dit, mais monsieur. Ouais, le 17, il me dit, mais je sais pas, j'ai dit, donc c'est à moi de chercher le 17. Est-ce que ce type-là, hein, il peut faire plus que Uber? Tu vois? Non, mais soyons clairs, peut-il faire plus que Uber, lui? T'as vu comment il est con? Je sais, tu vois, même ça, je sais même pas si on a le droit de le dire. Moi, je le dis. T'as vu comment il est con? Et écoute, il a réussi à transformer un client en adversaire alors qu'on se connaît même pas. C'est ça. Il m'en veut de lui dire, mets la clim, il fait chaud, mon frère, t'as vu la température? Il lève les fenêtres. Et qu'est-ce que... Non, donc, écoute, donc, mon frère, il faut bien préciser aux gens, les gens en sont là. Il y en a qui ont un vrai niveau de sainteté. Ça, il laisse. C'est moi, je vais te dire, à un moment donné, quand j'ai senti qu'il m'énervait vraiment, à me faire comprendre que c'est moi qui allais devoir chercher l'adresse, j'ai senti que l'Afrique montait et j'ai dit, bon, j'ai senti tout, hein, les épices, le gingembre. C'est mieux que je sorte. Et j'ai dit, c'est mieux, je sors et je marche. Tu vois ce que je veux dire? Parce que
Lui, là, tu peux... Pour moi, ça vaut pas le coup de l'encadrer, ça, tu vois. Mais je pense que d'autres l'auraient fait. Bien sûr. Pour moi, ça vaut pas le Bien coup. sûr. Ma limite à moi, j'arrive pas des fois à tout le temps être calme. C'est-à-dire que j'ai besoin des fois de soulever des gens verbalement pour me soulager. Je leur laisse ce qu'ils m'ont donné là. Je leur rétrocède ça verbalement et je pars chez moi. Si. J'assume ça. J'assume ça. Si tu viens Sinon, moi, c'est bonjour, au revoir, s'il vous plaît, merci. Hein. Je suis toujours poli et respectueux. Bien sûr. Je peux argumenter et je suis réfléchi. Donc, moi, on peut parler avec moi. Juste les cons. Et à un moment donné, je fais une propale verbale. T'es qui, toi? Tu vois, après, il va dire, je viens de Gareth. Oui, lui. Et je dis, monsieur le juge, oui, lui, je l'ai agressé verbalement. Et je vous informe, monsieur le juge, sans vous manquer de respect, avec toute la sérénissime qui vous est due, que je risque d'agresser verbalement d'autres gens. personnes. Parce que, monsieur le juge, je sais pas si vous avez vu, mais il y a énormément de fils de pute. C'est hein. incroyable. C'est incroyable. Voilà. C'est Et il y un en a exemple qui, parfait. parce qu'on est public et qui peuvent peut-être détruire notre image, qui prennent un malin plaisir à nous provoquer. Donc, C'est ça. moi, au moins, je t'insulte, mon frère. Bien sûr. Tu dis, moi, je suis un vrai gars. De toute façon, Ça. moi, on me connaît pour ça maintenant. Il y a même, tout le monde sait que moi, je réponds. Tu comprends? Mais sur les coups, c'est trop, mon frère. Mais tu vois, pour le coup, alors oui, là, ça a été Parce jusqu'à que une les bagarre, coups, mon frère, c'est effectivement. trop. Ça a Parce été- que les coups, il peut se passer un truc pas cool. Ouais, bien sûr. Je te l'ai dit bien plein de sûr, fois, bien mais sûr. tu peux te donner un coup à quelqu'un, il se casse la tête, mon frère. Et ça Clairement. valait pas le coup, du coup. Clairement. Mais On parle de la vie humaine, quand même. Mais des fois, c'est pas de ton ressort. Imagine que c'est lui là qui aurait pété un câble, tu vois, et qui t'aurait dit qu'est-ce que vous voulez, monsieur. Ben, sortez- dans l'histoire, Ragnar dit qu'il l'a pris à la gorge. Tu vois, c'est ça. À C'est un vrai que moment moi, donné, si- qu'est-ce moi, que tu fais moi, c'est vrai que si tu me Il prends parle la- de légitimité. Moi, c'est vrai que moi, si tu me prends à la gorge, ça c'est veut vrai dire qu'on y que va. moi, je vrille. Tu vois. C'est l'ouverture du bal, comme C'est il dit ça. dans la vie. Non, ça, c'est vrai. Hein. Donc, c'est- Moi, je vous c'est- dis, c'est malgré compliqué, toutes les règles de non-violence, et je ne la prône pas, enfin, si tu viens que tu me gifles, Quand même. moi, je suis désolé. Non, mais tu Non, vois, moi, je suis désolé. à un moment donné, Ce que tu veux. hein. si son histoire est vraie, bah, Voilà. Voilà. Si l'histoire est vraie, si moi, tu viens que tu m'engages, mon frère, Tu tu as donc comprends toutes les raisons légales D'y aller. de fumer, toi. tu comprends. Voilà. Donc, non, franchement, moi, je sais que je l'ai beaucoup dit, je t'ai beaucoup écouté. Et justement, tu affirmes souvent que les gens frustrés te font presque même peur, en fait. Tu vois, les gens Oui, frustrés te les font gens peur. frustrés m'effraient parce que c'est des gens qui sont dans une incapacité de gestion émotionnelle. C'est ça. L'expérience, Tracy, m'a appris une chose. Et je le dis pour les gens. Il faut vraiment arriver à lire entre les lignes et repérer les signes de la frustration. Parce que pour moi, quelqu'un de frustré, c'est une bombe à retardement. Ça veut dire qu'il va, d'une manière ou d'une autre, tôt ou tard, te péter entre les doigts. Bien sûr. Quand il aura fini de dire que c'est la faute de celui-là, de ceci, de cela, de la politique, de tel connard, telle connasse, à la fin de sa liste-là, Tu seras la cible. ce sera toi un bon matin. Mais dis donc, toi aussi, là. Voilà. Ça te pète entre les doigts. C'est pas des gens fiables. Ils parlent dans ton dos, ils te créent des histoires et ils finissent par trahir une confiance que tu as placée en eux et ils t'en veulent de jouir d'un truc pour lequel eux, ils sont même pas battus, en fait. En C'est plus. ça. Si encore ils avaient charbonné et ils n'avaient pas eu de chance. Mais souvent, c'est rarement ça leur histoire. C'est souvent des histoires de losers de la pire espèce. Dans mon milieu à moi, les plus grands frustrés, là, c'est les mecs qui bossent le moins. Écoute, je te dis la vérité. Je suis un garçon attaché à ça. Tu sais, on me connaît pour ça. C'est pas du tout les plus grands bosseurs. C'est jamais l'histoire d'un mec qui a charbonné, qui a eu à l'aube de la course là un ligament croisé. C'est jamais ça. C'est jamais ça. C'est un mec qui n'est même pas venu à la course, à l'entraînement de la course. Et qui se dit qu'il devrait avoir le prix. Et qui en veut au mec Ouais. qui est champion du 100 mètres. Qui a le prix, ouais. Si, Alors si, qu'il si. n'est même pas venu. Mon frère, c'est pas des durs au mal. Mais moi, justement, c'est ça, parce que ça, c'est quelque chose que tu as beaucoup expliqué, mais comme je viens de le dire, et je pense que d'ailleurs, tu étais d'accord, on est tous des êtres humains. Et du coup, cette peur des frustrés m'amène à une question. Est-ce que, en fait, quelle frustration toi-même, d'un point de vue personnel, tu as parfois du mal un peu à dépasser? Parce que finalement, on est tous des êtres humains. On a tous plus ou moins des frustrations qui sont placées, voilà. Mais moi, dans j'en un ai endroit- d'énormes, des monstrueuses. La frustration la plus importante de ma vie en ce moment, c'est le décès de mon père. Mon père et moi, on ne s'est pas parlé pendant 14 ans. On a fait les bonhommes, on a fait les malins. On a gâché beaucoup de temps. Et quand on a commencé à se parler un peu, mon père est mort. Donc moi, il y a beaucoup de choses qui se passent dans ma tête en ce moment. C'est ça. Mais je me dis, hey, mon frère, c'est comme ça que vous avez voulu gérer votre vie. Donc il faut accepter Il faut ça. assumer. Il faut assumer et il faut avancer, hein, mon fils. Hein. Il faut te gérer. Hein. Tu vois, je me parle comme mon père me parlerait. Il faut te gérer. On a voulu gérer comme ça. On enchaîne. Bien C'est sûr. ce qu'il m'a dit mon père quand on s'est reparlé. Hein. Je lui ai dit, mais mon père, quand il m'a dit, hey, mon fils, on a voulu gérer comme ça. On enchaîne. Quand on est un homme, là, on assume. Mais du coup, J'irai même plus loin. Quand on est un homme ou une femme digne, on fait avec. bien sûr. Première chose, frustration physique. Il y a un moment donné, mon frère, j'ai tellement manqué avec la rue, tout ça et tout, que quand j'ai retrouvé de la bouffe, là, mon frère, moi, j'ai commencé pas à manger les poulets par deux. Hein. C'est pas... Non, Nablé Oya. Précis, Nablé Oya. Je vais pas te mentir comme on dit chez moi, Nablé Oya. J'ai tapé ça
Et Pour de avec vrai. fierté. Hein. Tu as déjà vu des mecs qui transpirent parce qu'ils bouffent. Mais t'en parlais même dans les spectacles. Ah c'est bon? que t'avais un... C'était incroyable, quoi. Donc, je me suis mis dans une situation où j'ai fini par gonfler comme un ballon. C'est ça. Et j'ai bien Combien vu de que kilos Oh, je suis arrivé à 150 kilos. Je suis actuellement à 104. Hein. Mais t'étais passé de combien à combien, tu te rappelles? Oh, j'étais passé de 85 Ah oui, kilos. donc t'étais... Oui, comme toi, Ouais, normal, quoi. ok. À T'es monté, à ouais. Golgoth, mon Ouais. frère, 150. Donc, je suis monté avec mm. une moto. Hein. T'as vu, c'est vraiment une... À 150, c'est une montée au moins à vélo. Je suis au moins monté à vélo. Et donc, revenir de ça, là, c'était dur. Donc, je m'en suis voulu beaucoup. J'ai vu que le regard des filles a changé sur moi. Parce qu'elles peuvent dire ce qu'elles veulent, mon frère. Elles vont vers le Kené. Ouais, c'est Et d'ailleurs, c'est les codes que Internet nous donne maintenant. C'est vrai. Mon frère, si tu regardes Internet, là, tu ne pourras jamais sortir avec comme un C'est musicien. vrai, c'est vrai. Si c'est seulement Instagram, là, tu pourras jamais. Voilà, il faut que ce mec nous fasse des sculptures qui filme sur Instagram et que c'est un grand menuisier. Sinon, si on se fie qu'à Insta, là, tout ce qui est menuisier, soudeur, c'est cuit, hein. Les gars... Ah non, mais c'est vrai. Ou alors c'est un soudeur qui a des abdos et qui les monte. Et là, lui, là. Lui, c'est bon. Mais Exactement. Instagram, les réseaux sociaux, Instagram, la société actuelle, nous mentent sur ce qui est vraiment important à aller chercher chez un partenaire de vie. Ils nous C'est mentent vrai. là-dessus. C'est Parce vrai. qu'on vieillit pas avec un physique, mon frère. C'est vrai. On vieillit avec un partenaire, un coéquipier ou une coéquipière. Donc, il faut des vrais critères. Mm. Est-ce que c'est quelqu'un de fiable? Parce que si c'est la meilleure meuf du monde ou le meilleur mec du monde, mais qu'on ne peut pas se fier à lui ou à elle, ton C'est foyer ne zéro. tiendra pas longtemps. Hein. C'est clair. Bon, ben voilà. Donc, il y a d'autres critères à aller voir, mais on n'est pas encouragé par ça. Donc, j'ai eu ce type de frustration-là, la frustration de mon physique, que maintenant, je commence à gérer encore. Mais tu vois, j'ai encore de petites poignées d'amour, là. C'est les dernières. Mais là, quand même. Non. Enfin, avant, écoute, tu m'aurais vu avant, c'était comme ça. Hein. C'est vrai. Tu avais les jerseys, là. Le truc, c'était... Ouais, C'était clair, rempli. ouais. Là, maintenant, tu vois, j'arrive Ouais. quand même à Non, faire comme clairement, ça. clairement, tu vois, franchement, je suis un si, peu, si. regarde le visage. Non, J'arrive non. à faire un petit dégradé. Clairement. Parce qu'une des raisons pour lesquelles je me dégradais pas, c'est que en fait, ça me faisait de gros joues Oui, sinon. effectivement. Et donc, j'étais complexé, donc Ouais. j'assumais pas le dégradé. Mm. Donc, viens, on reste en afro comme ça, sans contour, et on va dans la vie. Comment on peut avancer? C'est vrai qu'il y a certaines vidéos, c'est Pas vrai de que contour. tu vois, où on te voit effectivement... Afro, zéro contour, c'est pas des blagues. Bah, d'ailleurs, Blast, tu la regardes, afro, pas de contour. Blast, afro, pas de contour. Il y en a plein comme ça. Hein. Toutes Si. mes premières vidéos qui ont buzzé, afro, pas de contour, frérot. Ouais. C'est après que j'ai gagné de l'argent, maigri. Et donc, quand tu maigris, tu commences à apprécier un peu plus ce que tu vois dans le miroir. Donc, tu dis, OK, ben, je vais mettre un truc un peu plus près du corps. Je vais passer de 4XL à 2XL, plus maintenant à XL, si c'est une fringue. Clairement. Donc, t'es un peu plus content. Et puis, t'es fier de ça. C'est ça. Ce qui compte, c'est pas la frustration, mon ami. C'est ce qu'on en fait. Voilà, c'est ça que je voulais. Parce C'est que ce qu'on en fait. t'as toujours affirmé, et encore une fois, moi, c'est un discours que j'entends, que ces personnes-là te faisaient peur, mais du fait qu'on soit humain, est-ce que tu te serais fait peur à un certain moment? Oui, Est-ce que mec, cette frustration, à un enfin, moment... qui se lève à 3 heures pour aller bouffer, qui, tu vois, à cause de la mort de mon père, je suis rentré dans des états de colère par moment absolument, hein, parce que bah, là, tu vrilles, mon frère. Ouais. Tu vrilles. Ouais. Tu vrilles complet. J'étais en pleine tournée, moi. Tu comprends? Mon père, il est mort le 5, je crois, 5 avril. J'étais sur scène à Montréal 4 jours après. Donc, je sais pas si tu imagines, je sais pas si Ouais. tu perçois le niveau où il faut prendre sur soi. Clairement. C'est pas tout le monde qui peut Faire faire rire ça. des gens. Parce que c'est pas un métier comme un autre. Hein. Mon frère, écoute-moi bien. Tu pleures avant. C'est-à-dire, je pleurais 6 secondes avant de passer le rideau. Et je switch avec la magie de la scène. Et quand je sors, je pleure direct. C'est-à-dire, je pleure dans le train, je pleure dans l'avion. J'ai vécu ça, moi. Donc, émotionnellement, c'est un délire. Ensuite, tu fais une pause de 15 jours durant la tournée en décalant, parce que j'ai rien annulé, frérot. J'ai décalé 2 dates. Montpellier-Avion, par laquelle j'ai fini finalement. Ok. Je les décale, je vais chez moi, enterré, je vois le corps de mon père. J'arrive le 16, je vois le corps de mon père le 17. Moi, si tu captes, mon frère, je suis dans les airs. Ah, clairement. Je suis dans l'espace, émotionnellement parlant. Je suis à Tokyo sans billet, mon frère. Je me fais flinguer. Je vois mon père entrer dans la terre, la mise en bière. J'enterre mon père. J'arrive, j'enchaîne en Belgique. Salut les gars. Salut. Donc, mec, crois-moi, la frustration, je sais gérer. Et je le prouve. C'est le meilleur exemple que je puisse te donner. Ouais, clairement. Mon père est mort. Je n'ai annulé aucune date. J'ai annulé 0 date. J'ai seulement décalé pour l'enterrer. J'ai fait après la date. Est-ce que ça t'a fait du bien De faire quoi? de malgré tout continuer à faire avancer la machine ou En fait, ou ça a là, été un- il fallait que je trouve une raison. Voilà. Parce que sinon, personnellement, là, je voulais arrêter l'humour. Waouh. L'humour. Je voulais arrêter et rentrer au pays et dire, vous m'avez tous pété les couilles. Pourquoi j'ai enduré tout ça jusqu'à maintenant, là? Pour ça? Pour ça? On raconte telle histoire sur moi. On m'a censuré sur telle télévision. On me rend même pas ce que je donne. Tu comprends? Je suis rentré dans une colère de, vas-y, tu sais quoi? Allez tous vous faire enculer. Allez tous vous faire foutre. Je rentre chez rentre. moi. Ouais. Je suis béninois. Je rentre là-bas. Je vous emmerde. Exactement. Je vous mets à la poubelle. Je me casse. Ouais. Après, je me suis calmé. Je me suis calmé. Je me suis dit, bon,
Comment on honore la mémoire d'un mort? Parce que très vite après, comme j'ai une âme noble, je me suis dit, il faut que j'honore la mémoire de mon père. Regarde comment je suis habillé. Ouais. Je suis pas en Jordan, hein. Pourtant, j'adore ça. Ouais. J'ai dit, je dois honorer la mémoire de mon père. Honorer la mémoire d'un mort, c'est faire ce qu'il aurait aimé de son vivant. Pour mon père, une vie bien vécue était une vie d'accomplissement. Donc, pour lui, il fallait faire des stats, avoir des résultats et que ton nom sonne. Mon père, c'est un grand monsieur. Hein. Mon père a fait tous les postes chez moi, c'est le président de la République. Il a été ministre, ambassadeur, député, maire. Il a tout fait. Ouais. Tu tapes Edgar Yves Monnou, tu verras mon père avec Jacques Chirac, la reine d'Angleterre. C'est un grand monsieur. Je m'étais amusé à le faire parce que tu disais que... je l'ai battu dans Google. Voilà. Oui. Donc, moi, c'est les stats. T'as moi, vu j'ai été regarder et effectivement, j'ai vu que le pater... C'est ça. C'est quelqu'un, mon père. Clairement. Tout le monde peut le vérifier. Ouais. Donc, c'était un hommage national qui a été fait parce que c'était un grand monsieur. Donc, j'ai dû en plus porter le cercueil de mon père, aller dans chaque ministère pour que chacun fasse son discours. Donc, mon frère, je rentre de ça là et après, je vais jouer. Hein. Ouais. Donc, écoute-moi bien. Personne n'a aucune leçon d'encaissement à me donner maintenant. Hein. Première chose. Et ensuite, pourquoi j'y suis allé? Pourquoi j'ai poursuivi ma tournée? Parce que je me suis dit, mon père, c'est ça qu'il voulait. Mon père n'aurait pas voulu qu'à cause de sa mort. Mon père, quand je savais que j'allais faire le Grand Rex, quand on voulait tourner le teaser, on a demandé au Rex de diffuser les images de moi sur la devanture là. Donc je suis allé, j'ai filmé ça dans la nuit de Paris là. J'étais sur les grands boulevards comme ça. J'ai envoyé ça à mon père. Mon frère, il était fier. Tu vois, je t'en parle de la chair de poule. Il était fier, mon père. Il était fier de savoir que j'allais faire le Grand Rex. Donc il n'aurait pas voulu que j'annule ça. Mon père était fier de ça. Tu comprends? Donc il aurait voulu que j'aille au bout de mes 12 ans d'efforts. C'est 12 ans pour arriver au Rex. Tu comprends? Et pas que de plaisir. Hein. C'est 12 ans. Toilette sur le palier, là, chambre de bonne 8 mètres carrés, toilette publique sur le palier. Donc, si un gars fait mexicain, donc, c'est 12 ans de galère. Donc, mec, tu prends mon parcours, tu prends ce que j'ai vécu. Écoute, pas plein de gens, hein. 95% des gens auraient abandonné 100 fois. Je suis 100% d'accord. C'est simple, hein. Tu prends mon parcours, frérot, tu le décris aux gens, ils vont te dire 95% des gens, d'ailleurs, qui quittent la rue déjà? Commence par ça. Tu quittes la rue pour faire ce que je fais là. Personne. Et une fois que je fais ça, qui subit un choc traumatique comme j'ai subi là et qui continue quand même. Parce que moi, j'ai parlé de mon père durant tous mes sketchs. Hein. Clairement. Toutes mes interviews. Hein. Mon père était d'une manière ou d'une autre le centre de ma vie, frérot. Faut pas blaguer avec ça. Hein. Parce qu'on pouvait sentir d'un propos, malgré parfois ma colère, le respect que j'avais pour lui. Bien sûr. Donc quand lui, il est parti là, c'est comme si mon monde s'est écroulé, mon frère. Exactement. On n'a pas eu le temps d'échanger. J'ai pas pu aller à son chevet, lui tenir la main pour l'aider à partir, mon frère. Tu comprends? Il est parti comme ça. Donc ça, c'était quelque chose c'est-à-dire que ça m'a, tu vois, je t'en parle maintenant, ça m'a fumé, gros. Clairement. Je dis la vérité. Clairement. Ça m'a foutu en l'air. Je me suis dit, un pas, hein. Fais un pas, tu te focuses sur ce pas-là. Quand tu as fini de faire ce pas-là, tu fais l'autre et tu te focuses sur l'autre. C'est pas la peine. En fait, quand on est dans le dur, ce qui fait qu'on s'effondre, c'est quand on veut essayer de voir the whole picture. C'est-à-dire que tout le truc qui va arriver. Non. Des fois, on est trop dans le brouillard pour essayer de voir tout l'avenir. Et notre anxiété réside dans la perspective négative qu'on a du futur. Si on se concentre ici et maintenant, ça va. Le présent. Oui, c'est la fable du cheval et du garçon, là, où ils sont en balade en forêt dans une famille, la famille se perd, le gamin est seul avec le cheval, et il y a un brouillard, il voit rien. Et le cheval lui dit, est-ce que tu peux voir ton prochain pas? Le gamin, il dit oui. Le cheval dit donc, du coup, concentrons-nous juste sur ça. C'est une histoire à garder dans la vie. Ça. Quand c'est dur pour vous, concentrez-vous juste sur le truc que vous avez à faire dans 5 minutes. Le pas d'après. Pas dans 3 jours. Non. Oublie ça. Ce que tu as à faire dans 5 minutes, là, mon frère, gère ça. Et après, tu gères ce que tu as à faire dans 10 minutes. Et ensuite, dans 15. Et tu ne vois pas plus loin que ça. Magnifique. C'est comme ça que j'ai traversé cet enfer. Magnifique. Je me suis dit, là, j'ai juste Montréal à faire. Donc, on gère Montréal. Après, je me suis dit, bon, là, j'ai la Belgique. On gère la Belgique. Et j'ai fait comme ça jusqu'à Montpellier. Et arrivé à la fin, j'ai des vidéos de moi à Montpellier où je m'effondre complètement. Parce que j'ai pas lâché une larme tout le long. Parce que je me suis dit, si je laisse aller cette émotion-là, je n'irai pas au bout. Par contre, quand on dit que c'est fini, quand tout le monde s'est levé et tout, les gens étaient émus. Hein. Je voyais les publics pleurer pour moi. Tout le monde sait. Bien sûr. Ils disent, ce monsieur-là, il a perdu son pays, il joue pour nous quand même. Et ils m'ont rendu ça. Ils sont levés à Montpellier, frérot. Ils ont applaudi. Oh. Ils voulaient me donner de la force, quoi. Et c'est venu droit dans mon cœur. Non, mais... J'ai commencé à pleurer. C'est beau, pourquoi? Parce que, je te l'ai dit, moi, j'ai vu trop de... Ton histoire m'a touché parce que j'ai quelque peu vécu la même. Moi, c'était pas le stand-up, c'était la musique. Ah, ok. Et mon père, c'est la religion. Et donc, il me voyait comme quelqu'un qui devait évoluer dedans. Il y a trop de choses, en fait, qui m'ont parlé. Et
je sais que, et je partage ça avec toi, je ne l'ai jamais dit, mais je sais que ce que tu dis là, ça me touche beaucoup parce que c'est la plus grande peur de ma vie. Ouais. D'avoir à gérer l'après. Parce que c'est toujours un peu bizarre, c'est toujours un peu froid aujourd'hui avec le pater. Et moi, c'est la question que je vais te poser, c'est comment est-ce que, du coup, vous avez reconnecté? Parce qu'on sait, et tu le disais souvent, c'est le plus grand carburant. Ah oui, moi, il m'a Voilà, il boosté. il m'a boosté à J'ai dit, fond. toi, je te fume, toi. Voilà. J'ai dit, toi, je te fume dans Google, comme je porte ton nom. J'ai dit, toi, je te nique. D'ailleurs, j'ai repris Edgar Yves JR que depuis la mort de mon père. Parce qu'en vrai, mon père s'appelle Monou Edgar Yves C'est et je ça. m'appelle Monou Edgar Junior. Yves Junior, C'est moi. ça, C'est c'est vraiment ça. sur mon aide des civils. Parce C'est que ceux ça. qui pensent que c'est un surnom. C'est pas un surnom. C'est vraiment sur ma carte d'identité. Et donc, j'ai repris Edgar Yves Junior par honneur, par hommage pour mon père. Je peux faire au moins ça. Bien sûr, bien Tu sûr. vois, bien sûr, j'étais bien pas sûr. là à son décès. J'ai tout raté. J'étais en train. C'est pour ça que j'ai voulu jeter l'humour parce que j'étais là en train de jouer comme une merde alors que mon père il est mort. Ouais, ouais. Et on m'a dit il était malade. J'étais en mode ouais alors je fais cette date là et j'y vais. Et du coup, Et à un là, moment donné on me dit ah attention quand même parce que là il a perdu ses jambes. Je dis ah, ok j'annule tout. Mon frère le temps que je fasse ma valise. c'était fini. Ah de toute façon là il faut pas que j'en parle. Ouais, Parce que je vais chialer. Bien sûr, bien sûr. Mais bien sûr. je fais ma valise on me dit ah frère. Mais justement, le contact, parce que nous, quand je dis nous, c'est le public, Ouais. on sait que ça a été le carburant qui fait que nous, on a Que le vous droit de m'avez. rire. Ouais, On a c'est le ça. droit de rire, on a le C'est droit ça. de voir un boss sur scène, C'est tu ça. vois. Comment la connexion s'est rétablie avec le paternel? Non, simple. Simple. Mon père a commencé à m'envoyer plusieurs messages. Donc, il a commencé à, on va dire, 3 ans avant sa mort. Ok. Mais ce qui est dur, c'est que entre le moment où mon père m'a viré de la maison et son décès, il ne m'aura jamais revu physiquement. D'accord, j'ai capté. C'est un des trucs les plus aussi vieux parce qu'après, il est rentré au Bénin. Exactement, lui. Moi, je suis exactement. resté en Ouais, France, ouais, c'est faire ma ça, carrière. c'est ça. On ne se sera jamais revu. Ok. On s'est vu en visio, il a pu voir ma tête. Bien sûr, Et bien mon, sûr, sketch- bien mon sûr. père, mon frère, grand frère, lui envoyait tous mes sketchs. Donc il était fier de ça. Et on m'a dit après, pareil, j'avais fondu en larmes parce qu'on m'a dit, le chauffeur, il m'a dit, votre père, il regardait tous vos sketchs. Votre père écoutait Rire et Chanson, il vous suivait depuis vos débats. Il me disait en vous écoutant, c'est mon fils, ça. Ça, je savais même pas ça. Ouais. J'avais pas l'envers du décor. Moi, je voyais juste un gars méchant. Ouais. J'avais pas l'envers du décor. Et il a commencé à m'écrire, comment ça va, fiston? Est-ce qu'on peut discuter un peu, machin et tout. Et au début, je voulais pas l'entendre parler. Mais à cause du fait que j'ai commencé à réussir en humour et j'ai commencé à avoir un peu d'argent, manger un peu mieux, partir en vacances, pouvoir prendre soin de mes proches, ma copine, mes machins et tout, j'ai commencé à me dire, ah, bon, allez, on va voir ce que ce monsieur-là, il a dit. C'est celui qui a plus qui peut être détendu et magnanime. C'est pas celui qui est en frustration. Clairement. C'est une raison pour laquelle il faut avoir ce dont on a besoin dans la vie parce qu'après, on n'est plus magnanime, plus tolérant, plus relâché. Exactement. Et donc, j'ai eu le relâchement de quelqu'un qui n'a plus rien à se prouver, ni à lui, ni à son père. Je paye mes factures, je n'ai pas besoin de toi. C'est ça. C'est toi qui as besoin de moi, d'ailleurs, a priori, financement maintenant. Donc, tu as intérêt à me voyer, connard. Tu vois ce que je veux dire? Donc, bon, je lui parlais comme ça. Non, mais je vois tellement. Je lui Franchement, t'as parlais même comme pas. ça. Eh oui. Et donc, il m'écrit et je lui parle. Et donc, on commence à se parler au fur et à mesure. Et puis, on a une explication. On me dit, écoute, voilà, c'est vrai, je t'ai pas encouragé dans ce domaine, mais je suis un père de famille. J'ai mes références à moi. J'aime mon histoire, qui font que pour moi, c'était pas cohérent ton histoire. Mais par contre, tu as réussi à t'imposer là-dedans et tu es devenu un homme digne. J'écoute tes podcasts. Mon père, il m'a dit ça. Dans son testament, il m'a dit, mon père, dans son testament, il m'a dit, continue à toujours dire ce qui est juste en toutes circonstances, car pour cela, tu fais ma fierté. Wow. Qui peut m'arrêter après ça, mon frère? Mon père, il se disait, mon fils, là, quand on lui pose une question, il dit le vrai truc. Pensez ce que vous voulez. Oui, La bénédiction, elle est là. tu comprends? Donc, c'est ça que moi, j'emporte avec moi. Et il m'a dit, voilà, continue comme ça. Donc, j'ai continué. Et mon père, il m'a dit ça. Il m'a dit, voilà, qu'il était fier de ce que je faisais, maintenant qu'il fallait que je continue. Donc, on a renoué le contact. Après, il a commencé à tomber malade. Donc là, mais c'était les maladies, pour moi, qu'on a à 70 piges. Bien sûr. Mal au dos, le corps lâche. Chez nous, il y a beaucoup Il y a beaucoup ça. Ouais, c'est ça, il y a beaucoup ça. Et Voilà. le diabète. C'est ça. Il avait le diabète. Tout le monde a le diabète. chez moi, donc Clairement. c'est une raison pour laquelle je fais gaffe. C'est une maladie de vieux noirs et de vieilles arabes. Une dinguerie. Vieux noir, vieil arabe, là, c'est cholestérol, diabète. Diabète. C'est-à-dire bingo sur bingo. Ouais, c'est vrai. Donc, je dis, bon, faut que je fasse gaffe à ma santé. Donc, je paye les soins du gars. Et après, on me dit, ah, ses poumons sont difficiles à sarcoïdose, c'est-à-dire lésions pulmonaires qui font qu'il a du mal à respirer. Donc, je paye ici en France une machine pour respirer, là, une sorte de truc déambulatoire, là, qu'on envoie au pays et il respire avec ça. Il me dit, bon, ok, on va voir. Maintenant, je dis, il faut que tu viennes en France. On va essayer de te gérer. Sauf que ma tante meurt. C'était sa sœur Germaine, même père, même mère. Ça le blesse, il va à l'enterrement, machin et tout. Et 3 semaines après la mort de ma tante, mon père meurt. C'est une dinguerie. Parce qu'on me dit, il est malade. En fait, ça l'a tellement affecté la mort de ta sœur que lui, il s'est laissé aller. Bien sûr, bien Et il est sûr. parti, quoi. Ouais. Mon père n'avait
aucun pronostic vital engagé. C'est-à-dire que même la semaine où il était à l'hôpital, là, on m'a pas dit il va mourir. Il n'y a pas un médecin qui m'a dit, monsieur Monou, venez. là, il faut laisser ce que vous faites. Tu vois? Donc, Bien je me dis, sûr. parce que quand je suis arrivé au Bénin, j'ai d'abord commencé par, tu imagines bien, sûr. soulever tout le monde. Bien hein. sûr. Hein? Et Comment bande ça se fait que... d'enculés. Ouais, clairement. Pour me téléphoner pour que je vienne au moins dire au revoir à mon père. Donc, j'ai mon frère. Il a fallu qu'on me tienne, hein, parce que là, c'était pas que agression verbale. Hein. Je voulais casser l'hôpital, mon frère. Je voulais casser l'hôpital. Là, il n'y a pas, vous dites ce que vous voulez. Je voulais casser l'hôpital. Mais on me dit, non, c'était subi, soudain. Et donc, mon frère était dans le truc. On dit, bon. On met mon frère dehors, il revient, le gars est mort. Donc, t'imagines le délire. Moi, je n'avais pas cette vision de ça. Je me suis demandé, forcément, il y a eu une culpabilité folle. Et donc, arrêter l'humour, c'était aussi une façon de me punir, de me dire, vas-y, c'est quoi? J'arrête ces conneries-là. Je vais rentrer dans le rang, je vais faire un commerce au pays, préserver l'héritage de mon père et puis faire des enfants là-bas. Je me suis dit, putain, ça valait le coup qu'on s'est parlé pendant 14 ans, là. Je me suis dit, bon, quand même, comme m'a dit mon père lui-même, c'est ça qui a fait que tu es là où tu es là, non? Avec l'accent africain, là. C'est ça qui a fait que tu es là où tu es là, non? Tu serais où avant? Tu serais encore un gosse de riche qui dit je vais être avocat, qui rate son diplôme, qui... Non, là tu es devenu quelqu'un de grand par toi-même. Ça t'a fait devenir un homme. Donc je suis quand même fier parce que j'ai contribué à ça. Je dis ouais, bon, t'as une contribution qui est quand même chelou. mais je me suis dit, Tracy, ça veut dire quoi être fâché avec quelqu'un? Qu'est-ce que ça veut dire être fâché du coup? Depuis la mort de mon père, j'ai une nouvelle définition. Être fâché avec quelqu'un maintenant, pour moi, ça veut dire que si on est fâché que la personne meurt durant notre brouille, je suis OK avec ça. Sinon, si vous n'êtes pas prêt à arriver à ce niveau-là, il faut téléphoner. C'est pas compliqué. Hein. Écoutez bien ce que je vous dis. Quand vous vous fâchez avec quelqu'un, on se fait la gueule, là. C'est soit si la personne meurt, tu es OK avec ça et il n'y a pas de regret, soit tu n'es pas OK dans ce cas, téléphone et règle ça. Arrange ça. Appelle-la, ayez une discussion et on règle ça. Je me suis embrouillé avec mon frère il y a longtemps, il m'a dit, mon frère, moi, je ne suis pas là-dedans. Je viens chez toi. On s'assied et on discute. Non, c'est fort. Tu vois ce que je veux dire? Réfléchissez bien à ce que ça signifie la vie. Par contre, je suis revenu de là, du Bénin, là où j'ai été. Je vais y retourner encore cet été. Mais en sachant plus que jamais qui je suis. Hein. Je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire. Regarde comment je suis habillé. C'est ce que j'allais dire. Je connais mon nom de famille, les incantations qui viennent avec, ce qu'on dit chez moi. Mon nom, Zangbidi Tekbe Aoulé Magnon Dolegbe ou Kia. Je suis béninois, mon frère. Tu comprends? Je suis franco-béninois. De Porto-Novo, un goût de Adomé. C'est magnifique. Tu comprends? C'est magnifique. Je sais qui je suis, moi. Il n'y a pas de... C'est fini, vos histoires. Mais justement... Dites ce que vous voulez. Maintenant, c'est tout droit jusqu'au Stade de France. Et il n'y a personne qui m'empêchera d'atteindre cet objectif-là. Et je vais arriver avec le drapeau béninois et je mettrai une photo de mon daron dans le stade. Magnifique, tu comprends? magnifique. Oui, je vais être tout droit. Tout le reste, là, leurs histoires de médisance, ça n'a même plus d'importance. Quand je suis arrivé au Bénin, je me suis dit, mais je me rends même pas compte que j'ai pu accorder un moment de ma vie de l'intérêt à ça. À ça, ouais. Parce que je sais ce qui est important. Je suis allé faire le Grand Rex. J'ai fait 2 fois le Grand Rex. 5600 en 2 jours, n'en déplaise. Complet, à rabord. On a ensuite déjà ouvert la Dinas Arena. C'est ça, là, le 12 juin 2026. 12 juin 2026, exactement. Voilà, donc c'est déjà ouvert. Pour vigilance. Voilà, 8000 personnes, 2 fois. On a annoncé une date là, mais on va en annoncer une deuxième bientôt. J'étais avec donc un de mes collaborateurs, parce que j'ai une grande équipe avec Pirate Nation que je rémunère, parce que je m'autoproduis. Mon frère, on fait la fête parce qu'on a fait le Rex. Il me dit, ah putain, j'ai des vertiges. Je sais pas ce que j'ai là, mais j'ai des vertiges. Je dis, oh, ça va, on s'amuse un peu, j'ai des vertiges. 4 jours après, coma. T'as compris, mon frère? 4 jours après, coma, frérot. En fait, je me suis dit, on n'est rien. Calmons-nous, hein. Ouais. Calmons-nous, hein. Attention, hein. Attention, hein. Je dis, c'est rapide comme ça? Waouh. Non. Et comment il va là? Enfin, là, le pronostic vital n'est pas engagé. Ok. Toujours en soins intensifs. Mais il sort de là, il va devoir faire une rééducation. Mais il a failli y passer, quoi. On l'a sauvé, quoi. Les médecins ont bien bossé, ils l'ont sauvé, mais le gars a failli y passer, mon frère. T'imagines? Dinguerie. C'est une folie, mon frère. De petits vertiges à... C'est un pote qui te dit en soirée, oh, disons que j'ai des vertiges, là. Juste ça, mon frère. Quand je perds l'équilibre. 4 jours plus tard, coma. Faites attention et dites aux gens que vous les aimez de leur vivant. Dites-leur. Dites-leur. Moi, j'ai jamais dit à mon père je t'aime. J'ai pas eu le temps bien sûr, de me dérider, d'enlever cette fausse virilité toxique là qu'on nous inculte depuis l'enfance. Et j'aurais dû le dire. Tu sais, sincèrement, encore une fois, pourquoi ça me touche beaucoup? Parce que je t'ai partagé ma plus grande peur.
Et ça m'énerve quand même un peu, parce que j'ai quand même l'impression que les vivants ont toujours tort. Parce que Oui. Oui. C'est lui qui a voulu ça. Hein. Mais c'est ça. C'est lui qui a fait toute ça. Cette Hein. colère, tout ça. Oui, oui. Et parce que, encore une Mais c'est fois, lui qui a je le créé dis ça. pour la énième fois, tout ce que tu dis, je l'ai ressenti parce que c'est ce que j'ai vécu. Ce manque de communication, cette autorité qui dépasse l'entendement. Qu'est-ce qu'il y a? T'es pas Dieu, voilà. Enfin, à un moment donné, c'est dur d'être proche de quelqu'un Qui qui te est- traite comme ça, oui. qui ne respecte aucunement ta vision de la vie. Qui est aussi violent. Qui est aussi Parce qu'il n'y a violent. pas que hein, moi, il m'a tabassé jusqu'à ce qu'il ne puisse plus le faire. Hein. Mais si je racontais les tabassas que j'ai Ah vécu. bon? Et le problème, c'est quoi? C'est que quand ils partent, on les défie. C'est qu'à un moment donné, ils arrivent à un niveau où... Mais attends, quand tu étais là, frangin, tu as quand même été chaud. T'as été très Tu chaud. m'as pas aidé à t'aimer, Ouais, tu m'as ouais. pas aidé à te dire je Oui, t'aime, tu oui. m'as pas aidé Ben en oui. fait à Oui. être proche. Alors, comment on Oui. fait? C'est ce que je me dis aujourd'hui quand je pense, parce que moi, c'est dans le processus de mon deuil. Je me dis, putain, jamais de le thème. Après, je me dis, écoute, franchement, on s'est pas retrouvés à pas se parler 14 ans par l'opération quand même. du Saint-Esprit. Oui. Hein. C'est parce que tu m'as amené à un niveau dans ma vie. J'ai dit, toi là, c'est une barre, c'est bien fini. sûr. Je te barre. Bien sûr. Je te raye complet. C'est toi qui m'as amené à cette extrémité-là. Tu vois ce que je veux dire? Bien sûr. Mais avec le recul, frérot, c'est quand même ton père. Je vais te dire quelque chose. Avec le recul, et je m'entends pas avec tout le monde, hein, j'ai une petite sœur à qui je ne parle pas, et elle, pour le coup, conformément à notre C'est définition, une dinguerie. conformément à notre Je suis définition, dans le même cas aussi. écoute-moi bien, conformément à notre définition, elle, jusqu'à la fin, je lui parlerai pas. Hein. C'est-à-dire que même Laisse-moi si- te checker. Écoute-moi bien, écoute, malgré ce que j'ai vécu là, écoutez bien, je renouvelle l'expérience. Parce que cette fois-ci, tu es prêt à accepter. Voilà, dans ma définition là, Laisse-moi elle est encore. rentre dedans. Voilà. Elle est, toi là, si on meurt comme ça, il y a aucun. C'est ok. D'ailleurs, viens pas à mon enterrement. Mm. Parce que toi là, tu es allé trop loin. Elle a encore fait n'importe quoi à l'enterrement de mon père. Je dis mais toi, tu n'as aucune limite. Le moment où il faut se préserver là et être un peu digne, même là, elle est partie en couille parce que c'est des gens qui ne gèrent pas leurs émotions, comme je te dis souvent. Bref, je dis elle, je la raye. Mais je me suis quand même rendu compte d'une chose, frérot. Le premier cercle de solidarité au monde, c'est mon grand frère qui le dit ça, c'est la famille. Et on s'en rend encore beaucoup plus compte quand on va dans la vraie vie, non? Quand on laisse son chez soi pour aller dans le monde, là, on réalise que même si on ne fait pas l'unanimité à domicile, on est mieux accepté là et c'est quand même plus fluide là-bas. Que dehors. Tu auras plus de facilité à pardonner quelqu'un que tu connais depuis ton enfance, comme ta sœur, comme ton frère, comme ton père. Eux, ils t'ont vu naître, donc eux, ils ont un lien du sang avec toi. C'est ça. Donc, vrai. c'est plus simple de les pardonner. Est-ce que tu peux pardonner quelqu'un qui te chie dessus que tu ne connais pas? Tu le railles, mon Tu frère. t'en fous même, Fin ouais, d'histoire. bien sûr, ouais, clairement. Salut, Ouais, on s'est vu lundi, on se ouais. verra plus jamais. Par contre, ton père, ta mère, ton frère, ta sœur, tu es bien forcé de composer avec. Tu comprends? C'est de ce point de vue-là. Enfin, tu peux plus facilement emprunter 5 000 € à ton frère ou à ta sœur qu'à un inconnu. Et ça reste dans la famille. Ah, Comme ça on dit. peut être discutable, ça. Tu vois? Ça peut être discutable parce que, bon, tu sais, des fois, encore une fois, j'avais fait une vidéo il n'y a pas longtemps en expliquant que j'ai lancé cette Nekao School, etc., avec mon frérot Loïc. Frérot, j'ai pas un pote, j'ai pas un frère ou quoi qui est rentré dedans. Ouais. Le soutien, malheureusement, des fois, tu n'as pas à l'attendre. Et d'ailleurs, tu en as fait aussi la meilleure expérience. jamais l'attendre. De par ton parcours. Ouais. Tu sais pas les gens qui étaient proches de toi qui ont rempli tes premières salles, Oui, tu vois. mais en fait, il y a un truc profondément magique dans le fait d'être né, d'avoir été élevé quelque part. C'est que tu peux faire le tour du monde, comme il dit Orelsan, à la fin, tout ce qu'on veut, c'est d'être à la maison. C'est vrai. Et ton père, là, tu peux sauter danser, ça reste ton père. Écoute-moi bien. Et attention, hein, je touche du bois, je te le souhaite pas ou quoi. Mais le jour où il va partir, là, frérot, parce que ça, c'est un truc qui arrive à tout le monde, mon frère, tu vas voir. Tu vas voir ce qui va se passer. Ça va te soulever au dernier degré. Tu vas pleurer 8 jours d'abord, sans comprendre pourquoi. Tu comprends? Sans comprendre pourquoi. Parce que c'est eux qui nous ont mis le pied à l'étrier d'une manière ou d'une autre. Et au final, je préfère 100 fois leur sévérité que le laxisme que je peux voir ici des fois. Oui, parce que finalement, tu Mon as frère, vécu les deux. Ils ont fait de moi, il a fait de moi quelqu'un capable de gérer la quelqu'un souffrance. de blindé. De ne pas tenir les gens responsables de leur malheur. C'est-à-dire que mon frère, on parle d'un chauffeur là, en Uber, qui n'arrive même pas à laisser son client en paix. Il a besoin d'enculer le mec qui loue sa voiture. Qui le paye? Il en est là, lui. Moi, je n'en suis pas là. Tu comprends? Moi, je parle, j'ai des débats, j'évolue. J'ai aucune difficulté à rien, un ami. Qui signifiait le lundi, là, le monde pour moi. Hein. Tu as compris? Mais mardi, là, il n'est personne. Hein. Est-ce que justement, parce que moi j'ai la même faculté, et je parle de faculté, moi ma femme me dit t'es un fou, t'as pas de cœur. Mon frère, tu penses que ma soeur, ça me fait plaisir? Voilà.
Soyons clairs. C'est souhaitable, ça? Clairement Est-ce que pas. dans l'idéal, je ne préférerais pas, Non. elle veut être comédienne, la mettre dans un film ou quoi? Mais c'est une malade. Tu peux pas la gérer, mon frère. Mais justement, est-ce que cette faculté de zapping là, que j'ai aussi comme toi, c'est pas dû au parcours qu'est le tien? C'est-à-dire quand les gens que t'aimes le plus au monde Mais- se retournent contre toi. Qu'est-ce que ça nous a appris, ça? Parce que c'est la plus grande violence possible, ça. C'est Quand ça. ton père te met dehors, cherche-moi un truc plus violent dans la Que liste. cette solitude. Cherche-moi un truc plus violent que ça. Ouais. Et puis après, on parle. Ouais. Je te laisse 8 jours et Ouais. tu m'appelles, tu m'envoies un Clairement. texto, on se laisse les numéros. Tu trouveras peu de choses. Bah, il y a d'autres trucs, hein, se faire violer, voilà. Il y a Bien des sûr. dingueries, hein. Mais ça, là, c'est Mais dans ta le top. famille qui te tourne C'est le top dos, 10, hein. C'est top 10, hein. c'est terrible. Top 5 même pour moi. Clairement. Top 5. Bon. C'est pas ça qui t'a aidé justement à avoir cette faculté où quand quelqu'un ne va pas dans ton sens, En fait, je t'entends souvent dire les chieurs, ben, rien à les foutre. chieuses, voilà. Rien à foutre. Ce que ça nous a appris, ce que ça m'a appris, moi, c'est une chose très simple. Qu'on dit chez nous, finalement, quand on dit il faut être garçon, là. Parce que ben, c'est encore un modèle assez phallocratique. Et au Bénin, les féministes se cachent encore. C'est une espèce recherchée. Je dis pas que c'est bon, mais en tout cas, c'est comme ça. On a une culture qui est différente. C'est ça. Et chez nous, les responsabilités en Afrique reposent encore davantage sur les épaules des hommes. C'est la raison pour laquelle les hommes sont de cette manière mis en avant. Et bon, il faut demander aux femmes si elles sont OK avec ça ou pas, mais je n'ai pas entendu de... Voilà. En tout cas, c'est un modèle différent de l'Europe. On n'est pas forcé d'avoir le même. Tout comme en Arabie Saoudite, même si on dit que la condition de la femme est horrible, C'est une culture différente. eux, ils considèrent peut-être que vous, en Europe, vous êtes des 100%. voilà, le diable, en Et fait. la vérité, elle est où? Ben, peut-être au milieu. Voilà. Elle est sûrement au milieu, d'ailleurs. Elle est d'ailleurs sûrement au milieu. Ce que ça nous a appris, notre parcours, ce que ça m'a appris mon parcours à moi, c'est à faire ce qui est nécessaire. Je ne sais pas si les gens vont comprendre toute la portée de la phrase. Écoute-moi bien. Je fais ce qui est nécessaire pour me préserver et avancer dans la vie. Si toi et moi, on est amis depuis 20 ans et que du jour au lendemain, pas du jour au lendemain, sûrement parce que tu auras accumulé une frustration et à un moment donné, moi, je perds, c'est pas toi. Je l'ai vécu, ça. Hein. J'ai largué plein de potes hein, et ça a été violent à chaque fois pour moi. Mais du jour au lendemain, tu commences à parler de moi dans mon dos, à me faire des trucs et tout. Écoute-moi bien. Tu es forcément, en tant qu'ami, une des... Et j'ai dit ami, hein. Le mot ami. Tu es forcément une des personnes les plus importantes de ma vie. Mais toi, là, tu dégages. Parce que c'est nécessaire. Si tu es une meuf que j'aime bien, je drague sur les réseaux, je te parle, tu mets 6 heures à me répondre, sans m'expliquer pourquoi, tu dégages. Parce que c'est nécessaire à ma préservation de ma self-esteem. Ou bien, si tu es la meilleure femme du monde, mais que, je sais pas moi, au bout de 2 mois, tu me trompes, tu dégages. Parce que c'est nécessaire. En fait, c'est pas ce qui me fait plaisir, c'est ce qui est nécessaire. Tu comprends la différence? 100%. Les enfants font ce qui leur fait plaisir. Les adultes, ils font ce qui est nécessaire. Et c'est parce qu'on vit dans un monde de grands enfants que beaucoup sont étrangers à ce concept que je suis en train de te parler. Mais moi, je suis un adulte. J'ai 38 ans. J'ai perdu mon père. Je suis un homme. Je fais ce qui est nécessaire, mon frère. Tu comprends? C'est pas que mon feeling. Bien sûr. Ouais, parce que les gens prennent l'amitié ou le couple. Au lieu de voir souvent les gens tels qu'ils sont, ils les voient à travers le fantasme de comment ils auraient aimé qu'ils soient. Tu sais, quand une meuf pleure, mais pourquoi il n'est pas comme ça, Denise? Ce que tu dis là, il n'est pas ça. Et mais il aurait pu. Bon, il n'est pas ça. Ou un mec, mais elle m'a. Mon frère, elle n'est pas comme ça. Ce que tu viens de décrire là, c'est pas du tout ce que moi j'ai vu. Et je pense même qu'elle n'en a rien à foutre de toi. Donc, vas-tu continuer à chialer ou vas-tu faire ce qui est nécessaire? On fait le nécessaire dans la vie, mon frère. Tu comprends? Il faut expliquer ça aux gens. Et le nécessaire là, c'est pas lié à notre feeling. Hein. C'est lié à une analyse froide et objective de la situation. Bien sûr. Tu comprends? T'es comme ça, mon frère? J'ai l'impression que franchement que ce parcours, effectivement, ça a été ça. Moi, j'ai été Et d'ailleurs, pendant pour 15 survivre, mon frère, j'ai dû à chaque fois faire ce qui est nécessaire. Hein. Bien sûr, mais bien sûr, bien sûr. Mon frère, dans la street, là, on fait que le nécessaire. Hein. Nécessaire ah pour bon, survivre. vous l'expliquer ça? Non, mais clairement, bon. mais c'est quelque chose que j'avais noté chez toi parce que moi, bon, j'ai eu un associé pendant 15 ans d'amitié et du jour au lendemain, quand il a décidé de faire une dinguerie, mais tout le monde était étonné. Mais comment ça se fait, Tracy, t'arrêtes de le... Mais moi, je l'ai viré. C'est fini. En 2 secondes. Et les gens se demandaient, mais... Et d'ailleurs, je vous le dis, hein, ne bossez pas avec vos amis et pas du tout en famille. Très peu. Ou alors, il faut que vous ayez déjà eu un vécu. Tu vois, moi, ma grande sœur, on s'est déjà engueulé, pas parlé pendant 1 an, on s'est rabiboché. Maintenant, elle les connaît mes limites. Elle les connaissait pas avant.
Parce on a été enfant, machin, et à notre vie adulte, elle a fait un bail, maintenant elle connaît mes limites. Donc, comme elle les connaît, elle est peut-être plus qualifiée que beaucoup de gens maintenant pour collaborer avec moi parce qu'elle connaît mes limites, je connais les siennes. Et on se respecte parce qu'il y a un vrai amour. Au final, on s'aime beaucoup et donc on n'a pas envie de se faire de mal, en fait. Bien sûr. Ma petite sœur, là, c'est ma demi-sœur, machin et tout. Et la filiation est moins forte et peut-être que ça compte à un moment donné, même si j'ai jamais pensé comme ça. Je commence à me poser la question maintenant. Ma sœur, grande sœur, c'est même père, même mère et il y a une filiation très forte avec mon neveu, avec elle. Donc je me pose des questions. Mais elle, dans son comportement, la petite, elle me fait douter du fait qu'à la base, elle a de l'amour pour moi. Je ne sais pas si tu comprends. Elle me met le doute. Donc, comme elle me met le doute, je fais ce qui est nécessaire. Tu comprends? Et je passe à autre chose. Je déconseille de bosser en famille ou en amitié parce que ça pose un problème hiérarchique. Comment on engueule son pote? Non, c'est compliqué. Comment t'engueules ton père? Comment t'engueules ton frère? C'est très compliqué. Dans l'idéal, c'est compliqué. Il faudrait essayer, mais moi, personnellement, en tout cas, parce que je pense que ça existe, des familles qui collaborent et ça fonctionne. Moi, ça n'a pas marché chez moi. Ouais. Ah, t'avais essayé? Non, moi, ni en amitié, ni en famille. J'ai bossé avec plein de potes, ça n'a jamais marché. Parce qu'on finit par se prendre le crâne. Bien sûr, Notamment dans ce boulot d'humoriste, là, où c'est un boulot de branleur. Tu dis, ben, réunion pour le film demain à 8h. Le gars était en soirée avec toi la veille. Hein. On était en soirée ensemble. C'est moi qui étais à ta soirée, mon frère. Je pars, je te dis, demain, on se voit à 8h. Mon frère, à 15h, j'ai aucune nouvelle. Et il me dit, oh, j'ai la mononucléose. Mais en fait, tu n'as pas la mononucléose. Tu es peinté comme jamais, en fait. T'es peinté. Et t'as même pas le respect de ton frère de te lever et de venir quand même à la réunion. Tu comprends? Moi, je suis pas, comme c'est mon projet, moi, forcément, j'y vais. On veut me mettre des millions sur mon film, ben, je me lève, moi. C'est clair. Même si j'ai la chiasse alsacienne, mon frère. Je serai là. Parce que je fais ce qui est nécessaire. Tu comprends? Je fais, lui, non, c'est pas nécessaire pour lui de se lever. Clairement. Bon, ok, donc lui, exit. Il me dit, tu m'as viré du film, on n'est plus potes. Bah, du coup, on n'est plus potes, mon frère. Comme tu veux. Comme tu veux, on va gérer ça. Non, voilà. Mais tu sais, c'est une transition magnifique sur notamment ce que j'ai appelé avec humour l'Empire Monou, parce que ça aussi, c'est quand même une particularité. Tu sais qu'on est en France, les gens ont du mal à parler d'argent, mais toi, tu parles d'argent. Moi, c'est quelque chose qui m'a toujours surpris. Et ce que j'aurais souhaité savoir, c'est comment est-ce qu'aujourd'hui, tu gères cet empire. Je sais que tu as beaucoup dit que le digital a été pour toi un levier essentiel. J'imagine que c'est encore le cas aujourd'hui pour pouvoir développer ton activité. Est-ce que tu peux nous expliquer à quel moment tu as créé ta boîte? Aujourd'hui, qu'est-ce que tu gères? Et surtout, quelles sont les proportions en termes de répartition de chiffres d'affaires qui sont générés par les réseaux sociaux, par tes spectacles, peut-être par les partenariats aussi. J'avais entendu d'un partenariat très juteux avec une marque qui t'avait mis bien. Est-ce que tu peux nous dire un peu ça? Sport. Voilà. Ah oui, le basket, c'était sympa. C'est ça. Oui, c'était 25 000 pour me pointer à un match et faire des stories. Franchement. En fait, je serais allé gratuitement. Faut pas leur dire, mais je serais allé gratuitement. J'étais mort de rire quand t'avais dit ça. J'adore le basket, les gars, je serais venu gratuit. Frère, j'y serais allé gratis. Mais j'ai fait, ouais, je vais réfléchir. C'est d'accord, je serai là. 25K, non, c'est bon. Voilà. Toujours dans la logique de faire ce qui est nécessaire. J'ai démarré ce métier, déjà en apprenant dans les comédie club. Et puis après, quand tu deviens bon en comédie club, il se pose un problème, c'est que tu es bon, mais que personne n'est au courant. Donc tu commences à chercher les moyens de faire que la France découvre que tu fais du bon matos. C'est là que le producteur intervient. Ah oui. C'est un mec qui débarque. Tes fameux potes. C'est un mec qui débarque et qui te dit, mais c'est ça, il faut expliquer aux gens. Ouais. C'est un mec qui vient qui te dit, bon, super. Tu brilles. Non, j'ai vu. Ah là 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 là. Tu connais Samantha. Salut Samantha. Kevin. Elle est belle, hein? Oui, plutôt, effectivement. Ouais, je peux te faire accéder. Ah ouais. Là où je veux t'emmener, là, toutes ces femmes-là te courent. Et même, moi, en fait, je vois pas que la France pour toi. Je vois le Japon. Ok. Ouais, parce que tu as ce côté un peu mangaka. Waouh. Okay. Toi, t'as jamais pensé au Japon? Mais jamais. Bon, il t'embrouille là-dessus, il te fait signer un contrat fort lucratif pour lui. Forcément. Et fort pénible pour toi. Et tu finis parce que leur boulot, c'est de se faire de l'argent. Leur boulot, c'est de se faire de l'argent. Donc, il te fait signer un contrat de 6 ans, machin, bref. Et tu finis par découvrir au bout de 6 mois que tu es beaucoup plus près de Saint-Denis-la-Chevasse que de Tokyo. Donc, tu finis par dire, je me retire de ça. J'ai eu 2 producteurs, 2 procès, ils te volent, ils te font des faux frais. Ils te disent, par exemple, on va louer la salle tant, mais ils ont loué la salle 3 000, ils prennent les 2 000 de reliquat. Quand tu cumules les frais, le mec t'a enculé de 60 000 euros. Donc, tu finis par dire, peu importe le cas de figure, quelqu'un qui encaisse ton argent et qui te paye là,
ce n'est pas le maximum de la sécurité financière. Parce que j'ai fait producteur 1, procès, productrice 2, procès. Troisième fois, j'ai pris une coproduction. Je me suis dit, ah, là, on va être coprod. Donc lui, il gère, machin. Mon frère, là, il encaisse ton argent, non? OK. Comptablement, tu peux demander à n'importe quel comptable. Tu ne peux jamais empêcher quelqu'un qui encaisse ton fric de te la faire à l'envers. Impossible. C'est lui qui l'encaisse, mon frère. Et même, parlons pire que ça. Même s'il est honnête. Même s'il est honnête. S'il a ton fric sur son compte et qu'il meurt. Comment tu fais? Mon frère, le combat juridique que tu vas devoir mener là, c'est même pas dit que tu y arrives. Première chose. Parce qu'on peut liquider la boîte et t'es cuit. Et même, quelqu'un qui encaisse ton fric peut liquider sa boîte et elle est à Tokyo. Donc, si on parle purement sécurité, c'est pas le maximum de la sécurité. C'est là maintenant qu'on m'a dit, ah, mon frère, crée ta structure. Pirate Nation. C'est le nom de ma boîte. Une carte bancaire Pirate Nation. J'encaisse maintenant mon argent et je paye des prestataires. Un diffuseur pour appeler des spectacles, pour des théâtres et programmer mon spectacle. Une administratrice de tournée pour venir et parler aux salles parce que moi, j'ai pas envie d'arriver de parler aux gens. Meuf, voilà. Un régisseur qui arrive avant moi sur place. Quand j'arrive, moi, j'ai juste à prendre mon micro et à jouer. Une nounou, un caméraman. Parce que moi, je fais beaucoup de contenu sur les réseaux sociaux. Donc, on fait même on filme des trajets où je fais des blagues et on poste du contenu un peu novateur. Voilà, tu vois, des vlogs, des machins, voilà. Et puis, voilà, et puis un caméraman, et puis une community manager qui administre mes réseaux sociaux. Voilà, et je paye tous ces gens-là. Ça, c'est mon organisation que j'estime la plus sécurisante et sécurisée. Ça te coûte combien par mois, cette team-là? Si je fais le compte de tous mes salariés, par an, moi, j'ai dû faire aujourd'hui peut-être 600 000 de chiffre d'affaires. Allez, entre 6 et 800 000, je dirais. Je dois avoir au moins 300 000 ou 400 000 de frais. De charges, ce qui est énorme. C'est énorme, bien sûr. C'est énorme. Bien sûr. Dans les charges, il y a évidemment les salaires. Et il y a les salaires, il y a les salles aussi que tu loues. Bien sûr. Voilà, je paye, je sais pas, à ma community peut-être 2008 par mois parce que c'est vraiment le poste le plus important. C'est comme une attaché de presse pour moi. Bravo. Je paye peut-être mon régisseur 2000, mon diffuseur à peu près aux alentours de 4-5 000 parce que lui, c'est vraiment le boss qui chapeaute tout le monde pour moi. Je paye les autres, pareil, 1500 par-ci, 2000 par-là. Je sais pas, je dois être au moins... À 15 à 20K. Au moins à 20K de salaire par mois. C'est ça. Je suis au moins à 20K de salaire par mois avec ma boîte. Et mon activité me permet de faire ça. C'est sûr. Et après, une fois que j'ai fait ça, il faut que je paye mes frais, il faut que je paye mes comptables, il faut que je paye beaucoup de choses. C'est ça. Et ensuite, qu'est-ce que je fais de l'argent? Si je veux le retirer de ma boîte pour le mettre sur mon compte, là, je paye la flat tax. Ou bien, faut donc voir pour le sortir en dividende éventuellement. Flat tax 30 points plus l'IR aussi. Voilà, plus après l'impôt sur le revenu, effectivement. Donc, tu payes 2 fois, tu te fais découper dans tous les sens. Donc, je me dis, bon, peut-être je laisse l'argent là et puis, non pas je vis sur l'argent de la boîte, mais... On a compris. Les frais. Vous avez bien compris. Sûr, bien sûr, voilà. bien sûr. Donc, je fais des frais bien et puis, voilà. Et puis, le jour où il y aura un gros pactole, je dirais, bon, écoute, là, maintenant, il y a 400 000 là. Mettez votre flat tax, mais moi, je prends 300 000 sur mon compte. Ou bien, voilà, je leur qu'à leur filer 100 000 et puis l'histoire est réglée. Donc, voilà au niveau de l'organisation financière. Ça, c'est pour la partie finance. C'est ça. Après, il y avait une deuxième question. Ouais, en gros, c'était est-ce que tu as plus ou moins un ordre d'idée de la répartition d'où est tiré ce chiffre d'affaires entre réseaux sociaux, moi, mon plus gros chiffre d'affaires, c'est imbriqué. Parce que mon plus gros chiffre d'affaires, c'est les salles de spectacle. Bien sûr. Maintenant, les salles de spectacle m'ont amené autre chose qui me fera générer d'autres argent. Il y a les droits d'auteur d'abord. Mes sketchs qui sont diffusés à la radio, c'est de l'argent que tu as quand tu dors. C'est magnifique. Parce que du coup, on diffuse tes sketchs qui sont qualitatifs. Exactement. Et du coup, tu as les droits d'auteur, c'est ton travail, donc tu es payé pour ça. C'est la SACEM aussi? Non, c'est la SACD. Ok, d'accord. Voilà, Société des auteurs, je sais plus quoi là. Okay. Bref, ils me payent tous les mois quand je vais en spectacle parce qu'il y a les droits d'auteur aussi. Et ils me payent aussi mes droits d'auteur en fin de saison. Mais ça doit être peut-être de l'ordre entre 5 et 15K. Ça dépend, ça dépend de comment tu as diffusé à la radio, mais c'est entre 5 et 15K. Pas de droit de télé parce que moi, je sais pas, je vais pas à la télé. Tout le monde le sait, on sait pourquoi, on va pas refaire l'histoire. Et puis aussi parce que, bon, je vais pas à la télé aussi parce que je trouve que c'est pas le système le plus sécurisant, que ta promotion en tant qu'artiste repose uniquement sur les médias. Parce qu'ils sont versatiles par nature. Et donc, le jour où ils te valident pas, t'as plus de carrière. Donc, encore une fois, je fais toujours, non pas ce que je veux, parce que moi, j'aurais bien voulu être une star de télé, mais je fais toujours ce qui est nécessaire. Donc, nécessaire là, c'est créer ma propre structure et c'est trouver une autre forme, une autre plateforme promotionnelle que je peux, moi, maîtriser, où on ne peut pas me virer sur un claquement de doigts comme ça. C'est là que Internet m'a apparu. J'ai commencé à foutre mes sketchs là-bas et ça a cartonné. Donc, c'est imbriqué. Pourquoi? Parce que ça cartonne, m'aide à remplir mes salles. Et mes salles me font générer du fric. Mais après,
Je suis payé par les plateformes. C'est ça, t'as Je la suis payé, YouTube je suis monnaie. payé par YouTube, TikTok, C'est ça. YouTube, TikTok, Facebook, Insta, enfin Meta quoi. C'est ça. Meta, TikTok, je suis payé. Là, ce mois-ci, par exemple, j'ai eu un virement là, des réseaux sociaux. J'ai eu un virement de 5 000 euros. C'est ça. Bon, 5 000 euros qui sont virés sur mon compte personnel directement, pas sur la boîte. Ok. Ça met quand même du beurre dans les Bien épinards. sûr, ça. bien sûr, C'est-à-dire bien que sûr, moi, bien sûr. 5 000 euros. Après, ça fluctue en fonction de comment tu es diffusé ou quoi. Machin et tout. Forcément. Mais des fois, j'ai 5 000, des fois 10 000. Mm. Mais je tourne plus autour des 5 000 euros via les réseaux, mes sketchs archi diffusés, archi C'est ça, vus, les machin millions et de tout. vues, Moi, ouais. moi, tous mes sketchs ont quasiment passé le million. Mais stand-up, je me suis fait connaître comme ça. Je me suis Magnifique. fait connaître en donnant à la France parce que 1h30, 2 heures de contenu qualitatif, sketch sur le à Montreux qui a à 2 millions, les impôts là, le plus récent qui a passé le million. Là, dernièrement, j'en ai mis un sur la tolérance où je parle d'exénogens. Je pense que celui-là il va péter parce que vu le niveau de gestion des émotions des gens, C'est ça. je pense qu'ils vont affoler l'onglet commentaires, mais bon, ça m'excite aussi. Voilà, tous mes sketchs sont bien vus, donc je gagne mon argent aussi comme ça. Mais je pense que je gagne plus par la tournée. Ok. Donc, d'ailleurs, là, je vais faire une pause de 1 an. J'ai intérêt à trouver une autre source de revenus parce que du coup, je vais me soigner. Après m'être soigné, je vais faire une tournée secrète pour travailler le spectacle, roder le spectacle. Donc, il va falloir que je trouve d'autres sources de revenus. T'as réfléchi un peu là-dessus ou pas sur la manière Oui, dont mais là, tu je vas- bosse sur mon film à fond. Ouais. Donc, une fois que j'aurai fini d'écrire le film, c'est un scénario à 80K. Donc, si je vais au bout du scénario, j'aurai 80K. Ok. Donc, 80K, on peut quand même vivre 1 an avec. Clairement. Et puis après, une fois que la tournée recommence, ben à ce moment-là, je me refais du bif. Quand je suis en pleine tournée, je sais pas, je suis à peu près à 30K par mois. Quand 30K je suis par mois. Sur la boîte. Hein. Si, ouais. Ça, c'est important de le Non, dire. mais Non, voilà. non, ouais, voilà. Sur la C'est boîte. important de le dire. Si tu veux le décaisser là, Ouais, si c'est tu pas... si tu veux te virer 30 000, là, c'est 20 000 déjà. Exactement. Voilà, Clairement. tu perds 10 000. C'est ça. Faut le dire aux gens. C'est ça. Donc, c'est à vous de voir. important. Après, comment je le gère, ça me regarde. Mais par contre, sur la boîte, tu as 30K par mois quand je tourne. C'est pas Si, pareil si, quand bien sûr. si l'activité est forte. Ça rentre quand Bien tu sûr. fais une salle. Mon frère, quand tu fais une salle comme le Rex, ça doit être 18 000 euros ou 20 000 euros la location de la salle. 36 000 sur 2 jours. Tu fais peut-être un ticket moyen parce qu'il y en a à 55, il y en a à 35, C'est ça. peut-être à 25. Donc, du coup, ticket moyen à 38. Mec, je Faites sais les pas, calculs, là, t'as au moins 120 balles. C'est ça. 2 fois. Donc après, une fois que tu as payé ton truc, tu payes tes frais. Après, tu as de l'argent sur ta boîte. Mais qu'est-ce que tu fais après avec cet argent? Tu dis, bon, OK, je vais créer une SCI, je vais voir la banque, je vais lever de la dette. Voilà. Avec ma SCI, je vais acheter 4 apparts J'investis dans- que je vais mettre en location. Exactement. Et quand je les aurai mis en location, durant les vaches maigres comme maintenant, ben, les loyers tombent et je gagne quand même de l'argent C'est parce ça. que du coup, j'aurais fait fructifier mon fric. Super. Moi, je préfère qu'il y ait 10 000 euros sur mon compte, mais que par contre, en patrimoine, je sois à 600 000. Magnifique. Mais justement, alors, c'est la partie éducation financière. C'est quelque chose que tu as déjà imbriqué ou que tu comptes faire, justement, toute cette partie SCI, etc. Cet été-là, on a déjà commencé avec Ok. la SCI. Et cet été, moi, je fais pas un appart. Non, moi, je prends T'envoies. 4 d'un coup. T'as compris? Je vais lever une vraie dette Ouais. en montrant mon chiffre d'affaires. Bien sûr. Et bon, ça me fera un loyer conséquent, un montant de remboursement conséquent par mois. Mais au moins, je sais que je paye ça. Et que dans les moments de vache maigre, là, j'aurais plus qu'à vendre et à récupérer ce cash-là. C'est ça. Tu comprends? Super. Là, c'est important de le faire parce que sinon, l'argent, il dort sur mon compte. Et à un moment donné, je me suis retrouvé avec 200 000 balles. Je me suis dit, qu'est-ce que je vais faire avec Exactement. ça? OK, ça, on envoie ça là. Trop Ça, bien. on va acheter ça. Je fais un apport pour avoir une dette un peu, pour la payer plus vite. Si. Ou encore, là, tu vois, moi, ce que j'ai fait, par exemple, là, il y a ce que je fais avec la boîte et ce que je fais avec mon compte perso. C'est ça. Eh oui. Exactement. La boîte, je vais louer des apparts. Avec mon compte perso, là, j'ai rendez-vous avec mon banquier demain midi. Justement, pour qu'on parle de ça. Juste Bruce, Société Générale, super monsieur. Je vais le voir là demain midi et je vais lui dire, moi, combien je peux emprunter en perso au max. OK. Je pense que je serai dans les 400 000 avec ce que je Pour fais. l'IMO aussi? Ah ben oui. OK. Mais là, j'aimerais créer un restaurant Waouh! que je vais appeler dans Paris. Je vais voir comment ça va Là, c'est une coûter. exclue, là. Je l'ai jamais entendu parler Oui, de ça encore jamais. pour l'instant. J'aimerais créer un restaurant que je vais appeler Chez Francis. Par clin d'œil à mon personnage de Francis Ok, là, ok, ouais, bien qui sûr, mange bien tout. sûr, bien sûr, Et je bien vais essayer sûr. de créer des plats qui vont avec. Wow. Par exemple, un dessert qu'on appelle le diabète en une fois. Ou tu vois, voilà, je vais essayer de me diversifier parce que je me suis rendu compte que la scène, c'est extrêmement physique. En jouant, en faisant des tournées, tu perds des points de vie. C'est pas des pouvoir points le de dire, physique, c'est des points de vie. Tu vivras peut-être moins longtemps à cause de ça. Tu comprends ce que je veux dire? Tu dors 3 heures, tu T'es prends sur le la train, route tu tout vas le temps, jouer, ouais. tu prends l'avion, tu joues, tu as dormi 4 heures, tu prends un cocktail vitaminé Histoire pour de... tenir. Ouais. Ah, Ouais. tu Salut vas. tout le Alors, monde. salut tout le monde! Ah, tu dors, tu es là, on te transporte, tu es là dans la voiture comme ça, on te transporte. Tu vas à Bordeaux, ça va aller?
Ah, ok, comment ça à Bordeaux? Et donc, tu arrives en fin de saison. Là, depuis que ma saison est finie, j'ai d'abord dormi une semaine. Tu m'étonnes. Le premier truc que j'ai fait, frérot, c'est de dormir une semaine dans mon lit. Dans un vrai lit, ouais. Je me levais, un petit jus de gingembre, je me recouchais. À la fois, je me branlais un peu. Non, ils avaient bloqué YouPorn, donc je ne peux plus me branler. Donc... Vous voyez? C'est ça son problème. Donc, lever de la dette avec la SCI et prendre des apparts et en perso, peut-être un restaurant. Un resto, ok. Et surtout, envoyer de l'argent au pays pour maintenant investir avec mon frère qui est au pays. On va essayer de faire des villas locatives jolies autour de la route des pêches, là, au bord de la mer chez nous au pays, qu'on va louer comme ça pour gagner du fric. Trop bien. Après, je vais hériter aussi évidemment de mon père qui était un homme en place. Et ça, je vais l'investir aussi pour que ça rentre quand je dors. Magnifique. Est-ce que tout ce qui tient, donc tu m'as beaucoup Parce parlé... que comme en fait, tu ne peux pas faire 40 ans sur la route. Physiquement, c'est impossible. On a vu la Paul Mirabel mettre un message pour dire que lui... Il arrête. Bah oui, c'est dur, mon frère. Il y a plein de gars qui pètent des câbles. Pourtant, le regarde mec, Stromae. Regarde Stromae. Ouais, c'est Stromae, vrai, frérot. Regarde Stromae. Stromae, frérot. Un génie. Un génie pas possible. Ils l'ont tellement essoré avec la première tournée. Physiquement, ça l'a... Qu'il a fait une pause de 3 ou 4 ans, je crois. Et quand il est revenu, t'as vu? Il a fait... Ouais, parce que la scène... Ça te prend ta life, je te dis. Il a dit aux gens, je vais mourir, j'arrête. Jams aussi, elle avait arrêté oui, aussi comme ça. Écoute, ça demande tellement d'influx. C'est-à-dire, tu comprends l'influx? L'énergie vitale. Bien sûr. Ça te prend tellement d'énergie vitale, tu dis, mais là, je vais crever. Là. Il y a des moments, frérot, tu es sur scène, moi, je joue 2 heures. Il y a des moments où je voyais des étoiles. J'étais là, oh là là. Et je ne montre pas aux gens, tu sais, je reste pro. Oui. Je suis là, et donc, ce que je vous disais... et donc Michel, tu vois, et après t'enchaînes parce que tu reprends mais le t'as dessus. 2 heures, 3 heures de sommeil, c'est compliqué. T'as pas dormi, t'as peut-être mal mangé. Donc maintenant, je fais grave nutritionniste sur la tournée, on fait attention, on fait tout pour arriver physiquement prêt. Là, je vais aussi soigner mon corps et quand j'aurai fini, j'ai fait une prépa physique de malade pour être prêt pour la saison. Cardio, tout bien, je mange bien et on y va parce que pour arriver au bout de ce rêve-là, il faut avoir une hygiène nickel. C'est clair. Donc, c'est fini les histoires de cuite, ça fait 3 ans que c'est fini, mais ce ne sera pas au bout du jour. Si je rebois, frérot, ce sera 60 ans sur un bateau en Colombie avec des chicanos, des chicas et des benga. Et là, je sais que j'en ai plus rien à foutre. Tu m'as pas parlé de tout ce qui est... Alors, peut-être que c'est pas ton truc, tout ce qui est crypto... marché financier. Non, mais en fait, j'y connais rien. C'est ça le problème. On m'en a parlé. On m'a dit, ouais, tu mets de l'argent là. Moi, j'ai dit, je suis très clair avec vous. Je ne suis pas prêt à mettre 100 000 € et que c'est perdu. Si c'est perdu, je vais passer au-delà de l'agression verbale. Si c'est perdu là, ça va être une agression physique. Et je vais devoir vous faire une vidéo pour dire, mais c'est lui qui a commencé, vous devez me justifier. Exactement. Je ne veux pas rentrer là-dedans. J'ai dit, moi, si je donne de l'argent, ça doit forcément ramener. Donc, il y a différents trucs là. À la banque qui parle, je crois, c'est produits manufacturés, je ne sais plus comment ils disent ça. Produits structurés, voilà. Donc, je pense que j'ai déjà commencé ça à mettre de l'argent qui génère un peu. Et après, maintenant, là, c'est sûr, là, j'ai 10 000 € à gaspiller. Ouais. Donc, je me dis, OK, si je perds ces 10 000 € là, je suis vivant. Je suis OK avec ça. OK, donc je prends ça, je vais commencer maintenant à jouer un peu, à acheter des trucs et voir comment ça évolue. En fait, le truc, je te pose la question parce que, encore une fois, l'immobilier, c'est un très bon actif. Il n'y a rien à dire là-dessus. Il se valorise dans le temps, etc. La pierre, ça bouge jamais. La pierre, ça bouge pas. Après, je veux pas rentrer dans un cours là, mais la pierre, comme tu l'as dit, si jamais j'ai un problème, je sais que je peux revendre ça et récupérer du cash. Ça ne se fait pas en 24 heures, 48 heures. Non. Alors que si demain, tu investis sur ce qu'on appelle des produits dits liquides, donc tout ce qui est bourse, crypto, en un clic, ça arrive sur ton compte bancaire tout de suite. Oui, mais le problème, c'est que tu peux perdre cet argent-là aussi. Alors, en fait, le truc, c'est ça. C'est pour ça que nous, tu vois, notamment au travers de la Nekao School, ce qu'on explique, c'est que tu ne peux pas faire quelque chose parce que Tracy a dit que. Tu ne peux pas faire quelque chose parce que le fameux banquier gentil là, voilà. Juste Bruce a dit que. Il a dit que. Ouais. En fait, en réalité, après, c'est vrai aussi que ça demande du temps. Et comme j'ai pas pris ce temps-là, je dis OK, il reste sur mon compte. Mais t'inquiète pas qu'il y a un moment, je vais me plonger vraiment là-dedans parce que je suis un garçon intelligent, je m'adapte vite. Quand je me plongerai vraiment dedans, là, je le ferai. C'est ça. Tu vois, je te parle notamment des cryptos. Pourquoi ? Parce que aujourd'hui, nos interactions sociales sont digitales. Ça, c'est quelque chose qu'on a intégré. Ouais. Mais on n'intègre pas que de la même façon que nos interactions, ça y est, aujourd'hui, elles sont digitales, c'est Instagram, etc. On en parlait. C'est pareil pour l'argent. Et donc, ce qui se passe avec la crypto, c'est tout simplement de l'argent qui s'est digitalisé. Là, tu as vu, je ne sais pas si tu as suivi, mais la BCE, la Banque Centrale Européenne, au travers de Madame Lagarde, qui est la boss de la BCE, a dit, ça y est, on lance l'euro numérique. Ancienne ministre de l'économie française. Ancienne ministre de l'économie française. On lance l'euro numérique là, en septembre-octobre.
Donc, ça veut dire que là, on a nos billets. Demain ou après-demain, on va tous payer directement avec nos euros numériques sur le portable. Il y a cette transformation qui est en train d'être effectuée. Ouais. Et ne pas prendre ce train, Le bateau. c'est Ouais. passer à côté de, Oui, de, mais de moi, quelque oui, chose. mais j'étais pas à un stade de ma vie jusqu'à récemment où je pouvais me permettre ce genre de truc-là. Si, si. Maintenant que j'ai 10 000 euros à gaspiller, C'est ça. j'ai dit 10 000, pas 100 000. J'ai dit 10 000, je peux les gaspiller. Là, je vais maintenant commencer à jouer, à rentrer dedans parce que je sais que c'est important. J'ai pu voir aussi, en commençant à gérer la succession de mon père, que c'est un mec qui avait été intelligent. Tu vois, par exemple, c'est un mec qui avait investi à un moment donné dans une banque au début de la banque, ce qui fait qu'aujourd'hui, Wow. il a 100 millions de francs CFA qui tombent chaque année, quoi qu'il arrive. Ecobank au Bénin. Ok. Quoi qu'il arrive, il prend 100 millions chaque année de francs CFA. Mais 100 millions de CFA, c'est plus de 100 000 euros. Hein. Vous avez compris, hein, c'est peut-être 150 000 euros. Chaque année, cadeau. Donc, faire le bon investissement à un moment donné peut te sécuriser. Exactement. Et justement, moi, pour les périodes de vache maigre, si on peut considérer ça, hein, parce qu'avec ce que tu gagnes avec une tournée, tu peux tenir un an derrière. Hein. Ouais, très clair. Je peux tenir 4 même. Hein. Bon, Clairement. voilà, clairement. Mais comme on n'est pas con, je me dis non, je veux pas une année où je gagne pas d'argent, même si je fais autre chose. Donc, je dois me diversifier. Il y a le film, certes, je vais quand même essayer de faire 2-3 petites prestations à gauche, à droite pour quand même compléter. Où là, je fais des bracos. Je dis, ouais, je viens, mais tu me payes 10K. Je fais un braquage, je fais une demi-heure, une heure, sûr. là, et puis je m'en vais. T'encaisses. Je vais quand même essayer de gagner sur la route. Et je vais gagner à partir de janvier, parce qu'à partir de janvier, je vais faire une tournée de rodage dans des petites salles, certes, mais où je vais quand même prendre 3-5 000 balles sûr. pour vivre. Donc, ça devrait le faire. Mais je dois arriver à un niveau maintenant où je gagne de la thune quand je dors. Car j'ai compris que Magnifique. c'est pas ce qui est important à l'argent. C'est ce que l'argent t'apporte qui compte, et c'est la liberté. Voilà. Et c'est le temps. Tu vois, et c'est pour ça que je le dis, je parlais là notamment de tout ce qui est crypto, mais même dans le monde réel, tu nous expliquais notamment qu'aujourd'hui, tu utilises le levier des réseaux sociaux pour pouvoir vendre tes places, pour pouvoir montrer ce qu'il en est de ton expertise en tant que Stand-upper. stand-upper. Précisément, Meta aujourd'hui, on est tous les jours en train de scroller, mais est-ce qu'on a des actions Meta ? On est tous les jours en train de prendre notre Uber Eats, mais est-ce qu'on a des actions Uber ? On regarde Netflix, mais est-ce qu'on a des actions Netflix ? Tous les ans, ces sociétés-là reversent des dividendes par milliards à des gens qui ont juste mis leur argent là-bas. Et le monde entier utilise ça. Mais on n'a pas mis en place quelque chose qui fait que tous les mois, on se dit, OK, On mais peut acheter 500 une action balles... Meta aujourd'hui? Mais bien sûr, C'est bien combien, sûr. combien, Alors, on peut regarder tout de suite parce que tu sais, ça bouge toutes les secondes. Je tape action, hop, Meta. Tu vas voir que c'est rien du tout. Hop, voilà. Là, bon, c'est en dollars, mais peu importe. L'action, là, elle est à 705 $. 500 $? Voilà, 705 $, tu vois, à l'heure où on parle. Mais si tu fais la même chose pour Netflix, tous ces trucs-là que le monde entier utilise, et tu n'as pas tu vas besoin où de pour mettre ça 10 000 balles. En fait, tu as ce qu'on appelle des exchanges. Tu en as plein. Hein. Tu as Trade Republic, par exemple. J'en cite, on n'est pas sponsorisé. Hein. Mais tu en as plein où tu vas, tous les mois, tu peux dire, OK, je mets mes 200 €, mes 500 €, je mets sur Meta, je mets sur, je sais pas, moi, Netflix, je mets sur... Et tous les mois, ton argent est investi dans les plus grandes sociétés du monde qui font du cash tous les jours. Tu vois ? Alors, c'est eux qui l'investissent pour toi? En fait, c'est toi qui, automatiquement, sur la plateforme, par exemple, j'ai parlé de Trade Republic, il y en a plein d'autres, tu mets en place ce qu'on appelle un DCA, donc Dollar Cost Average, c'est-à-dire que tous les mois, tes 200 balles, tes 500 balles, en fait, c'est investi automatiquement, tu t'en occupes même pas. Tu choisis tes 3, 4, 5 sociétés, ou alors tu as ce qu'on appelle des ETF. Bon, là, je veux pas faire trop longtemps, mais tu t'en occupes même pas. Ouais, mais comment tu sais que tu fais le bon choix? Ben justement, tu fais le bon choix parce C'est quoi qu'aujourd'hui, la garantie que ça va marcher? quel est le poumon de l'économie mondiale aujourd'hui? La bourse? Voilà, la bourse et surtout, on va dire le continent qui garantit ce poumon. L'Europe? L'Europe, moi j'aurais plutôt dit les États-Unis, Ouais. les US. Ok. Si demain tu mets ton argent chez McDonald's, est-ce que c'est forcément quelque chose de con? Quand Non. tu sais que le business model de McDonald's, au-delà des frites, c'est leur parc immobilier. Mais donc, si tu mets par exemple 5 000 € chez McDo, Ouais. chaque année, ils te versent quelque chose? Ah ben, en fait, tu peux, dépendant de ce que tu choisis, effectivement, tu peux avoir des dividendes. Tu peux avoir des dividendes. Alors après, l'idée, c'est pas de mettre tout ton argent sur McDonald's, mais l'idée, c'est d'avoir à ce qu'on appelle diversifier ces 5 000 € et de mettre un peu chez McDo, un peu chez Netflix, un peu chez Amazon. Amazon, c'est le site de numéro 1 d'e-commerce. Tu vois ce que je veux dire? Et en fait, tout ça, ce sont des notions où nous, on consomme, mais on sait pas qu'il y a des gens qui font de l'argent sur ça tous les Bon, ans. admettons que toi, tu mettes 200 € chez Amazon. Ouais. Les 200 € deviennent combien? Alors, c'est Tu ça. l'as déjà fait, tu peux nous éclairer? Alors, justement. T'as mis chez Amazon, toi? Ouais, mais même pas que chez Amazon. T'as mis chez Netflix? Alors, justement, je C'est vais devenu t'expliquer. combien? Alors, je vais t'expliquer. Je veux un exemple concret. Regarde. Regarde. Alors, en fait, là, c'est parce qu'on arrive à la fin du podcast. Faudra en regarde, faire un deuxième. Ouais, il faudra en faire un deuxième. Juste vite fait sur Amazon. Tu vois, comme ça, on va mettre action, stock Amazon en rapide et après, on va terminer pour que tu vois que c'est même pas une question de moi ou quoi. C'est aujourd'hui le boss. Tu connais Jeff Bezos? Ouais. Le boss d'Amazon. Ouais. OK? Regarde, je te montre en rapide là. Donc là, l'action Amazon, elle est à 212
$52, ok? Ok. Si je mets, et c'est Google, hein, donc Ouais. c'est pas le truc de... Si je mets sur 1 an, par exemple, hop, tu vois là que, par exemple, est-ce que je peux mettre, voilà, sur 1 an, voilà. Tu vois là, ok. Tu vois là, par exemple, excuse-moi, on va couper ça. Je mets sur 1 an. Est-ce que tu veux mettre sur 1 an, mon ami? Voilà. Tu vois que là, par exemple, en vert, là, qu'est-ce que tu vois? Qu'est-ce qu'il y a écrit en vert, là? Sur 1 an, la performance d'Amazon. Plus 27%. Voilà. Le livret, il est à combien? Là, t'as mis 200. Voilà. Donc là, c'est 212,59. $212. Tu Ouais. vois, ça, c'est le prix de l'action Amazon. Ouais. Et en 1 an, l'action Amazon a fait 27%. Le livret, à l'heure où on parle, il est à 2,5%. Ok. C'est quoi le livret? Le livret A, c'est le fameux livret que tout le monde a. Le livret A, Le oui, livret j'ai A, compris, le livret A. tu vois. Donc, d'un côté, tu as plus de 27% en 1 an qui ont été générés. Donc, les gens font de l'argent dessus. Et plus de 400 Ça 000... veut dire que tu fais 200 € fois 27%. Exactement. Et dans 1 an, tu peux retirer ça? Mais tu retires même ça quand tu veux. Tu retires ça. C'est ça qui est... C'est pour ça que je te dis que c'est la différence avec l'immobilier. Parce que l'immobilier, il y a ce qu'on appelle un droit à l'entrée qui est compliqué. Bon, Tout le maintenant, monde... fais 10 000 € fois 27% pour voir. On peut s'amuser à le Combien faire. je pourrais gagner en 1 an? Mais je te dis, c'est un truc de fou. Regarde, hop, 10 000 € sur 27%. Hop, ça t'aurait fait 2 700 €. Tu aurais encaissé 2 700 € si tu avais mis tes 10 000 €. Donc, tu aurais fini à quasiment 13 000 € en 1 an. Fais ça sur ton livret A, c'est impossible. Et c'est ce qu'on explique, c'est qu'aujourd'hui, il y a une réalité dans ce monde à côté duquel on passe. On consomme énormément, mais on ne valorise pas. Et c'est pour ça que j'aime beaucoup ton discours de dire, aujourd'hui, moi, ce que je veux, c'est valoriser, notamment via oui. l'immobilier. Je veux L'immobilier, c'est gagner très de bien. l'argent en dormant. Et c'est C'est ça, ça l'idée. le niveau que je vise. Voilà. Je veux gagner de l'argent en dormant. Voilà. Et Et ben, je veux dors, c'est rentrer. tu vois, et ben, c'est ce qu'on montre aujourd'hui aux gens de la Nekao School parce que c'est même pas une question de montant. Tu peux mettre 50 €, tu peux mettre 100 € tous les mois dans les meilleures Bon, entreprises. c'est quand même mieux de mettre au moins 5 000. Tu vois, plus tu as d'argent, plus effectivement c'est mieux. Mais l'idée, c'est de dire qu'il n'y a pas de petits profits. Notamment quand tu pars d'en bas. Parce que là, je t'ai montré la performance sur un Il an. n'y a pas des gros coups possibles. Genre, tu mets 10 000, tu prends 100 000. Ben, en fait, tout est possible. Mais Faut faire quoi pour ça? ben, c'est cohérent à ton niveau de risque. Tu vois, par exemple, aujourd'hui, tu as ce qu'on appelle le trading. C'est encore autre chose que ce que je te montre là. Parce que ce que je te montre là, c'est l'investissement. Tu as le trading qui est encore autre chose où effectivement, tu peux faire des coups incroyables. Mais pour ça, il faut avoir des bonnes personnes qui soient carrées, etc. Nous, c'est vrai qu'on le conseille pas parce que c'est un vrai métier. OK? Ou alors, il faut faire appel à des gens dont c'est le travail. Mais là, Ouais. tu prends le risque de donner ton argent à quelqu'un. À quelqu'un. Nous, ce qu'on montre, c'est comment toi, de chez toi, tu peux juste en partant sur ce qu'on appelle une gestion de base, commencer à faire valoriser ton patrimoine. Tu Je vois? trouve que c'est bien. Tu vois, donc C'est bien ce que vous faites. c'est un peu ce qu'on fait. Là, on aurait dû terminer il y a déjà un petit moment. Je vais juste finir sur le coup de cœur. Tu sais, je t'avais demandé, est-ce que tu as une citation? Est-ce qu'il y a un film? Est-ce qu'il y a quelque chose là, dernièrement qui t'a un petit peu remué? Tu t'es dit, ah, j'aime bien, un petit Non, coup de moi, cœur. en fait, en vérité, coup de cœur sur mon pays, le Bénin, parce qu'en Le fait, Bénin. j'y suis retourné après des années, malheureusement pour un moment triste parce que c'était le décès de mon père, mais j'ai renoué avec ma culture. Je m'habille en good luck depuis que je suis rentré. J'aime beaucoup les tenues de chez nous. C'est magnifique. J'écoute beaucoup, on appelle ça good luck. J'écoute beaucoup les sons de là-bas, un peu les Naija aussi, là. J'écoute Davido et Omalé en ce moment, With You, là. Elle est incroyable, cette Magnifique. chanson. Donc, gros coup de cœur et gros coup de projecteur sur la culture africaine dans son ensemble. La bouffe de chez nous, les bons plats qu'on aime bien. Tout le monde parle de votre pays en ce moment, hein, parce Le que Bénin. les infrastructures, mais Ça c'est progresse, hein, c'est t'as vu? magnifique. Ça progresse, C'est hein, magnifique. ça a bossé. Hein. Ouais. On a un grand hôtel, le Sofitel, machin, Ouais. tout ça a bien progressé. Donc, je vais mettre un coup de projecteur sur mon pays, le Bénin. Trop bien. Regardez un peu. Trop bien. Edgar Rive, Monsieur Monou, merci infiniment. Franchement, je suis frérot. vraiment honoré. C'est un Je plaisir. suis passé de l'autre côté de l'écran à l'autre côté. J'ai vraiment C'est un passé plaisir. un excellent moment. Merci J'espère que beaucoup. vous avez kiffé. Les amis, on vient de faire une petite démonstration là vite fait avec Edgar Rive sur l'importance d'avoir à investir. Il n'y a pas de petits profits. Je n'ai pas parlé des intérêts composés, sinon je serais resté 1 heure encore avec le frangin. Mais peut-être qu'on fera un autre Ah oui, je suis chaud. podcast pour vraiment parler de Ça m'intéresse, de moi. tout Je suis ça. là-dedans en ce moment. Tu vois? J'essaye vraiment de faire fructifier l'argent que j'ai. C'est ça. Franchement, je me dis, si je deviens millionnaire, ce serait cool quand même. Mais tu vas devenir millionnaire, C'est il n'y a mon même but. pas de doute. C'est mon but, Il ouais. n'y a vraiment pas de doute. Donc, si vous souhaitez en savoir plus, vous savez, le lien il est dans la description. Pardon, c'est gratuit. Moi, je fais un big up à Loïc. Frérot, t'as manqué, mais voilà, Big tu up, seras là, Loïc, on est ensemble, frérot. tu seras là pour la prochaine. Des bénédictions à tous. On est ensemble. Peace.